Salut YouTube, comment ça va? Alors actuellement tu es sur une rediff de live. Et ouais, fallait être présent sur mon live. Si tu ne l'étais pas, c'est pas grave, je ne t'en veux pas à partir du moment où tu regardes cette vidéo en entière. Voilà, elle va durer peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça m'est arrivé de faire des vidéos de 4 heures, mais reste-y bien jusqu'à la fin. C'est très important. Et ensuite, là, on va tout simplement en fait réagir à Nasdaq qui a fait le ban de Jérém Star. C'est sur la chaîne YouTube de Jérém Star. On va regarder ça et je pense qu'on va apprendre pas mal de choses sur Nasdaq qui peut être très intéressant. Prends quelque chose à manger, à boire et bienvenue dans ta nouvelle safe place. Non mais je hurle. Je suis de retour dans mon bain 10 ans après. Comment vas-tu, Vermine? Ça va? Ça fait 10 Ça va, ans. tu vois. Qu'est-ce que tu fous dans la baignoire d'un Zemel? Oh, Non mais je comprends pas moi, enfin je... Alors là vraiment... Je sais pas, je me dis. En fait, j'aime bien le concept de. En fait, les interviews, j'en fais très très rarement. Bah jamais même je crois. Je refuse. Ah bah, 95%, je les refuse, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui t'a pris frérot d'accepter l'interview d'un Zemel dans son bain? Non, mais c'est pas ça, toi, après. Attends, t'as une personnalité. Avec ou sans vidéo, t'es quelqu'un de très gentil, Jérém. Ah ouais? Ouais. Bah ouais. Voilà, bah franchement merci, choukran, hein, very much. Et je me suis dit, ouais. Et en plus, en fait, tes vidéos sur dans le bain, je les regardais quand j'étais petit. Et je critiquais les gens qui passaient dans ton bain. Mais non. Ça, Ah là là, le vendu. Je me disais, ouais, mais ils ont pas honte, ces gens-là et tout, nana. Et en fait, c'est avec Tonsi. Je me suis lancé le défi de passer dans ta vidéo dans le bain. J'ai dit, allez, tu sais quoi, vas-y, je vais le faire, fuck. Et en plus, ça fait 10 ans que tu l'as pas fait. Mais je suis mais choqué, c'est clairement je pense le crossover de l'année, Jérém Star Nasdaq, personne ne s'y attendait. il y a Lily déjà- qui a dit il est mal à l'aise, ça se voit. Salut TSCO, comment tu vas? Mais oui, mais ça se voit qu'il est mal à l'aise et tout. Mais vous allez voir toute l'interview, ça va être énervé. Genre, vu comment déjà qu'il était dans les snaps, et là, franchement, il va se lâcher justement Jérém Star. Ça va être quelque chose, hein. On fait énormément parler dans le quartier gitan, tout ça. Mais alors maintenant, Nasdaq dans ma baignoire, j'avoue que là, ça me fait un deuxième trou de balle. Bon, bref. Non, mais bon, c'est très étonnant. Ça va, c'est pas trop haram, va pas trop y avoir de problème là? Mais tu vois, en fait, c'est ça, Jérém Star. Il part trop dans le fait, oui, bah déjà, un peu de vulgarité, tu connais. Beaucoup axé sur, vous connaissez. Et voilà, après il dit, ouais, c'est pas trop haram, c'est pas trop. Bah là, en soi, non, parce qu'il va pas te pécho. Enfin, c'est pas le contexte, tu vois. Donc, non. Vous êtes juste dans un bain, quoi. Il y a des gens qui vont se moquer de moi et tout, mais. Vas-y, tu sais qu'on vit qu'une fois. Fuck. Mais j'adore parce que franchement, pas de prise de tête, ouverture d'esprit. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié, c'est que, bon, bah évidemment, je sais que pour votre religion, je suis complètement haram. Et pourtant, tu m'as complètement accueilli dans ta famille. Ta mère adorable, il n'y a eu aucun jugement. J'ai même fait des câlins à ta daronne, s'il te plaît, pendant le tour. Enfin, je suis choqué en fait du manque de jugement qu'il y a eu. Enfin, tant mieux, tu vois, mais dingue. Mais t'es pas le premier haram. Mais après, c'est logique dans le sens où, enfin, ce qu'il fait avec son postérieur, ça le regarde que lui, tu vois. Genre en mode, en soi, nous, on n'y peut rien. En fait, il a tellement une image d'Internet. Les Arabes d'Internet, les musulmans d'Internet, qui ne sait pas ce que c'est réellement l'islam, tu vois. Genre les musulmans, voilà. Donc, donc forcément, oui, on va pas te juger. Enfin, t'es comme tu es, tu vois. C'est pas non plus, voilà quoi. Genre c'est un truc que tu peux rien. Après, à toi de faire le choix de pratiquer ou de pas pratiquer, tu vois. Mais tu peux rien, t'es comme ça. Et voilà. Et justement, nous, ça nous est interdit d'être justement d'être comment dire, de faire de la discrimination vis-à-vis de ça, ou d'être violent, ou de commencer à insulter, ou toutes ces choses-là, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça ne mène à rien. Donc non, donc oui. En fait, la réaction de la famille Nasdaq et tout, bah, elle est tout à fait normale. En mode, bah, on t'accueille comme si... Même sa mère, elle lui a dit, elle l'a accueilli comme si c'était son fils, comme si c'était un membre de la famille. Et même Nasdaq, il l'a dit. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Jérém Star, après, il a fait des stories et tout, snap, en disant, mais il est choqué, parce que Nasdaq, c'est une des personnes avec qui ça s'est le mieux passé. Et il repart avec beaucoup de bonheur. C'est-à-dire, je pense qu'il avait beaucoup d'a priori, et en fait, tout était faux dans les a priori. Du coup, bah voilà. Et du coup, tu choisis quelle heure? Bah pour le moment, je sais pas. Je ferai peut-être un sondage en story Instagram et je verrai bien selon les réponses. Gigi qui vient chez moi. J'ai déjà eu Pacheco, il a déjà rencontré ma mère. Pacheco, c'est un gitan qui est haram, comme tu dis. Ah, il a de la jaquette aussi. Ah oui, il est gay et il connaît ma famille. Non, mais moi, je suis pas sélectif
Quand j'aime bien une personne, j'aime bien une personne. Après, ce qu'elle fait son postérieur, ça me regarde pas. Non, Ouais, en tu plus, vois, rien ce que du j'ai tout, hein, dit. chacun. Hein. Enfin, c'est tout. Hein. Ouais, voilà. Ouais, Évidemment, enfin. Ça va, on est bien là. Bah ouais, alors à part Chloé Frotte, parce qu'on est quand même dans la villa de Nasdas où il y a quand même 20 personnes qui se douchent par jour, donc j'avoue qu'on se gèle un peu les miches. Je vais me retenir promis pour pas pisser. Mais Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît, ouais. Parce que si on s'amuse tous à faire pipi ou caca là dans le bain. bon, bah écoute, c'est parti pour une nouvelle interview baignoire, comme en 2016. J'ai l'impression, je te jure, d'être de retour en 2016. C'est un truc de dingue. Ça va, t'es à l'aise fais gaffe à tes ongles de pied, parce qu'on sait jamais trop où. Voilà. Non, je vais pas te toucher. Mais bon. Comment vas-tu, écoute depuis ces 2 jours qu'on tourne ensemble, est-ce que ça va? Franchement, c'est assez cardio, mais c'est une vraie expérience et je la regrette pas du tout. Faut savoir qu'il y a un reportage qui sort bientôt hein, en immersion du coup au sein de ta famille pendant le ramadan. Ah oui, c'est vrai. Il a fait un reportage. Il y avait un cadreur avec lui. C'est-à-dire, on aura une autre vidéo à réagir. Ah, ça, c'est sympa. Ah, là, on a du contenu, hein. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, ça. Ah, ça va être pépite. C'est-à-dire, on va voir des choses qu'on n'a pas vues sur Snap. Et ça risque d'être intéressant. Donc, dès que ça sort, prévenez-moi. Comme ça, on réagit. Également chez les Gitans, c'est aussi le multiverse. Je pense que tout ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent, c'est le multiverse. En tout cas, on a bien rigolé. Hein. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un comme toi qui aidait autant les gens et qui faisait autant de bonnes choses. Et je trouve que c'est pas assez souligné. De base, donc toi, tu as renommé ton concept. Hein, tu dis la chienté ou la chienneté? La La chienté. chienneté. Alors, moi, je vais dire la chienneté. La chienté. Ça vient d'où ce concept du coup, la chienneté? C'est quoi cette expression? Ça veut dire quoi? En gros, la chienté au début, c'était une expression au centre du quartier où t'as pas d'argent, t'as pas de meuf, t'as pas de voiture, mais c'est la chienté. Être heureux sans rien en fait. Genre, on va à la. En gros, ça veut dire être en chien. Genre, nous c'est ce qu'on connaît. Personnellement, moi, c'est ce que je connais. Quand l'expression, c'est quand t'es en chien, c'est vraiment genre en mode, t'as plus rien. Genre, c'est la hesse de ouf, que ça soit financier, niveau pote, niveau meuf, niveau ce que tu veux. En fait, surtout financier, c'est, oh là, je suis en chien de ouf. Genre en mode, j'ai rien, tu vois. Et du coup, je pense que c'est la chienneté. Genre en mode, c'est un truc, vu qu'ils sont proches de l'Espagne, je pense qu'ils vous ont, tu sais, la connotation un peu espagnole, machin, la chienté. Tu vois, c'est ce que je veux dire ou pas? Peut-être que je suis seul fou dans ma tête, tu vois. Mais peut-être que je suis schizophrène. Peut-être que j'ai plusieurs personnalités. Vous savez pas. Entre Saphir et Samir qui parlent. Mais en gros, ouais, pour moi, c'est ça. Hein. L'étymologie du mot, il est là. Pour moi, c'est ça. En chien de Nino, le seul chien que je connais. Ah ouais? Bah, je crois que c'est la même expression alors. Moi et Nino, on a la même expression, être en chien. Dire vraiment être en galère de ouf. Actuellement, je suis en chien là. C'est la chienneté de ouf là. Actuellement, chienneté à mort. Alors là, il n'y a pas plus chienneté. Hein. J'en monte à 47 dans un kangou, c'est la chienté. Ce concept, c'est né de quoi? Du coup, tu t'es dit, tiens, je vais aider des jeunes, je vais créer une villa. Explique-nous un peu comment tu as conçu ça et quel était le but. Non, la villa, ça arrivait bien plus tard. Au début, il n'y avait pas de villa, en fait. J'habitais encore en HLM. Et en fait, il faut savoir qu'avant même que je commence les réseaux, j'ai toujours aidé les jeunes de mon quartier à trouver du travail. Je faisais des maraudes, je donnais à des gens pauvres. J'étais vraiment grave dans le social. Ah ouais, t'es pas un enculé, toi, t'es quelqu'un de bien. Hein. Non. Je me dis souvent. Non, ça se voit quand même, Nazda, c'est quand même quelqu'un de bien. Après, il a capitalisé sur pas mal de choses, notamment sur le fait de filmer certaines personnes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a su, en fait, prendre du recul et que ça finisse pas comme JP, par exemple, comme ce qui s'est passé avec Naruto, qui est un mort dans le lot, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'il archi pas comme ça. Il archi pas dans la violence, machin et tout, et comme quoi, bah, ça fonctionne. En plus, avant, il faisait des live Twitch, je sais pas pourquoi ils ont arrêté. S'il y a quelqu'un qui a une explication, ça, c'est une réflexion que je me suis fait il y a 2 jours, et j'ai complètement oublié de le dire, de vous le dire. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Nasdaq a arrêté les live streams? Genre, je comprends pas, pourtant ça fonctionnait bien, c'était une source de revenus en plus, il faisait partie des premiers sur Twitch, donc je comprends pas. Ah, peut-être qu'il s'est fait ban, je sais pas. Merci Maika Sa pour le suivi, ça fait plaisir. Que de passage sur Terre. Dans tous les cas, on va clams pour être méchant.
Ah, il y a quelqu'un, il m'a dit à cause d'Asia. Ouais, donc c'est ça, donc c'est un bannissement. C'est le jour où elle a fait hop là, et elle a montré Sebzez, c'est ça? Ouais, bah ouais. Et je pense que c'est trop drôle. Ouais, bah oui. Parce que vas-y, tu refais un autre live et tout. En fait, Asia, c'est à cause de problèmes de pas mal de choses, en vrai de vrai. Et malgré tout ce que Asia lui a fait, genre les coups dans le dos qu'Asia a fait à Nasdaq, et bah, il est toujours bah, accroché à Asia. Mais vous allez voir, on va réagir aussi aux stories de Nasdaq, je pense, demain. Euh, Ça parle de ça, j'ai pas envie de spoil, mais ça parle de ça justement. Donc, venez demain. Venez demain. Mais Ouais, c'est c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça, on va clams. J'avoue, non, il faut faire du bien autour de soi. Je sais pas si je donnerais autant de fric que toi, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir. l'argent, faut en garder, mais aussi, faut aussi beaucoup en donner. Ah, ce qui est bien, c'est que les plus généreux, c'est les Arabes. Et ça, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un concept sur TikTok. Tu sais, il y a un mec qui demande aux gens, ouais, j'ai faim et tout, est-ce que vous pouvez me payer genre un fruit ou une bouteille d'eau et tout? Et tu vois, bon, je sais pas si vous allez le voir ça comment, mais en gros, peut-être qu'il y en a, ils vont voir ça comme du racisme ou de la discrimination, je sais pas. Mais en gros, il montre que chaque personne blanche, bon, bien sûr, faut pas faire une généralité, mais comme ils disent, elle est bien BBR, c'est comme ça ils appellent, bleu, blanc, rouge. Et bah, ça donnait pas, ça commençait, tu sais, ça faisait des phrases en mode, mais va travailler, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, des phrases bien, bien à la Macron, tu sais, en mode traverse le trottoir et tu trouveras du travail. En gros, c'était ça. Et genre, les personnes qui donnaient, c'était des personnes, bah, souvent qui avaient rien, et c'était des personnes issues de l'immigration. Ça peut être des personnes bah, africaines, ça peut être des Maliens, des Sénégalais, ça pouvait être des Arabes, il y avait des Tunisiens, des Marocains, et tu voyais que. Et dans les commentaires, c'était en mode, bah ouais, tu vois, les plus généreux, c'est les Arabes et tout. Mais après, je pense que c'est une culture différente. Et, et la France à Macron, elle a tellement souffert que je pense que les Blancs ont peur de manquer, tu vois. Alors que nous, une fois qu'on a goûté à la Hesse, on sait comment s'en sortir. Du coup, même si on manque, c'est pas grave. En fait, je pense qu'on a tellement goûté à ça qu'on veut pas que la personne en face de nous goûte aussi à ça. Donc on essaye d'aider, même si c'est un petit peu, même si on se dit, vas-y, c'est 50 centimes, c'est 1 euro, ça va, tu vois. Donc, je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais en gros, c'est souvent des personnes issues de l'immigration qui donnent beaucoup. Il y a une phrase, enfin, je sais pas si c'est une phrase, une expression, mais en gros, par exemple, je vais imager ça avec le père et la mère. Alors, il y a mon père et ma mère, tous les deux m'ont donné 50 euros. Super. Ma mère m'a donné 50 euros, mon père m'a donné 50 euros. C'est génial. Mais il y a une chose que vous savez pas, c'est que mon père, il m'a certes donné 50 euros, mais sur son compte, il avait 10 000 euros. Ma mère, elle m'a donné 50 euros, mais dans ses poches, elle avait seulement 50 euros. Et elle n'a pas de compte bancaire, elle n'a rien. Ce qui fait qu'elle m'a tout donné, en fait. Alors que mon père, il m'a donné juste une infime partie de sa richesse. Tu vois, et c'est là où tu vois la différence. Tu vois, parce que donner, c'est bien. Mais selon de comment tu donnes et par rapport à ce que tu as, c'est ça qui montre ta réelle personnalité. Je sais pas si vous me suivez ou pas. Peut-être que je pars trop loin. Peut-être aussi. En gros, c'est ça. J'essaie d'imager pour que vous compreniez. Voilà, donc, voilà, c'était juste une petite anecdote, un aparté, appelez ça comme vous voulez. Oui, c'est vrai. Bah, je vis avec 1 000 balles par mois et je donne dès que je peux et je vote RN. Bah après, comme j'ai dit, bah après tu votes qui tu veux, la vérité. Même si on sait très bien, RN, hein, voilà. Et comme j'ai dit, bah faut pas faire de généralité. Donc c'est ça. De toute façon, Nasdaq, il a déjà dit plusieurs fois, il voit Asia comme une petite sœur à aider à le protéger. Ouais, exactement, tu vois, c'est exactement ça. Bah, du coup, même avant les réseaux, j'ai aidé beaucoup les gens et un jour, je me suis dit, pourquoi pas commencer à filmer pour faire rire mes potes. Je faisais peut-être 50 vues. J'aimais trop recevoir des messages de mes amis en me disant LOL ou MDR. Et là, après, j'ai commencé à enchaîner les vidéos, 10 vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos par jour. Et je vois mes ajouts, bah, le bouche à oreille sur Perpignan, bah, j'ai commencé à créer une petite communauté. Et ensuite, bah, ça s'est enchaîné hyper vite, à un point où quelques années plus tard, il y avait tellement de followers qui venaient de partout à travers la France, bah, au sein du quartier, que j'ai dû me confiner dans une villa et faire ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui,
tout réseau confondu, je crois que j'ai presque 15 millions d'abonnés. C'est un truc de dingue. Alors, juste avant C'est ouf. d'avoir ce succès hein, sur les réseaux, ce qui est ouf, c'est que tu as fait des métiers qui ont absolument mais rien à voir. Gardien d'immeuble. Après, j'ai fait quoi? J'étais surveillant dans un lycée. Mais attends, mais les gens. Ah ouais, bah j'imagine que tu te faisais respecter. Tu étais un peu le grand frère finalement, comme à la villa au final. C'est ça, ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup d'anciens élèves à moi qui aujourd'hui ils disent ah mais NASA c'était mon surveillant, mais putain je savais pas qu'il allait devenir connu, je savais pas que ça allait être une star. Hilarant, surveillant, gardien d'immeuble. Enfin, vraiment, t'as eu 50 vies, quoi. Ouais franchement ouais. Ouais. Et j'ai grave kiffé. Tous les métiers que j'ai pu faire dans ma vie, je les ai kiffés et... Alhamdoulilah. 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 C'est bien parce que c'est une personne qui a quand même conscience de l'argent, vu qu'il a travaillé avant. Donc il sait l'importance de l'argent, c'est-à-dire gagner un SMIC, moins d'un SMIC même. Donc, euh, donc ça c'est bien, je pense que c'est pour ça que il est dans une méta où il vit pas de façon très luxueuse. C'est-à-dire il se satisfait du nécessaire. Et après, tout l'argent qu'il a, bah, il le met de côté ou il investit. Aussi, il avait dit qu'il investissait beaucoup. Donc c'est bien, après il se fait plaisir, regardez sa voiture. Bête de voiture, c'est quoi déjà sa voiture? C'est quelle marque? Je me rappelle même plus, c'est une Aston Martin je crois. De comme Squeezie, voilà. La même. Donc tu vois, la chance, wesh, ils peuvent dire j'ai une Asdas comme surveillant. Ouais bah oui c'est ça qui est fou. Donc oui, pour être surveillant, faut aimer les gosses. Après on se demande pourquoi ils aident énormément les jeunes. Bah oui, après faut aimer les gens, mais après il y a des surveillants, la vérité. Enfin, ils font surveillant parce qu'ils ont pas trop le choix. C'est un peu Zama, genre une planque. Ouais. Et c'est à côté de leurs études. Donc c'est pas un métier qu'ils ont voulu, comme par exemple quand tu fais vétérinaire parce que tu sais que t'aimes les animaux, tu vois, tu fais pas vétérinaire parce que voilà, puis c'est pas facilement accessible, alors que surveillant c'est beaucoup plus facilement accessible et c'est un truc que tu fais pas toute ta vie. Tu vas jamais te réveiller, tu dis, eh bah mon rêve c'est de devenir surveillant. Non, tu vois. Je travaille aussi à l'usine de salade, vite fait, en Il y en a, ils sont surveillants pour payer leurs études, exactement. Bah c'est ça. intérim. Après, je fais beaucoup d'intérim. Ah ouais, donc t'as vraiment bossé dans ta vie, quoi. Bah oui, c'est. Après, comme tout jeune, j'allais bosser, quoi. Personne me donnait des. Vous savez que moi, j'ai bossé, je crois, 2 semaines à Carrefour en tant que caissier. Et sauf que c'était le moment où je commençais à percer, c'est-à-dire sur Musical.ly. Du coup, il y a des gens qui me reconnaissaient en caisse. Et moi, j'arrivais pas. Moi, j'avais une phobie. C'était mon premier travail. D'ailleurs, la chance que j'ai eue, j'ai posé un CV, j'ai été pris. Voilà, simple. C'est le seul CV que j'ai posé de toute ma vie. Et j'ai été pris. Ça a duré 2 semaines, parce qu'en même temps, je faisais les cours. Donc, dès que je terminais les cours, je courais. Je prenais le bus, j'allais à Carrefour. Je rentrais, il était 23 h. Je devais faire mes devoirs. Je dormais. Le lendemain, les cours. Je pouvais pas suivre. C'était l'année du bac. J'ai dit, vas-y, lâche l'affaire. En plus, les réseaux, ça commence à fonctionner. J'avais 18 000 abonnés. J'avais 30 000, je crois, sur Musical.ly. Et ça faisait genre pareil, 2 semaines, 3 semaines que j'avais Musical.ly. Donc, enfin, j'avais monté super vite. C'est ça qui est fou. Le jour où j'arrête les réseaux, même si je suis riche, je vais retourner travailler. Où ça, dans un immeuble? Bah, je sais pas, n'importe quel métier pour 1002, mais j'ai envie de rebosser en fait. J'ai vraiment envie de rebosser, avoir cette routine. J'aime trop le travail en fait, la pause entre collègues et tout, tu vois. Mais je sais que, peut-être pas directement, mais une fois que ben, j'arrête les réseaux, je retrouverai un taf. Sartec, frérot. Tu sais que je le comprends sur ça. Genre, moi aussi, là, j'ai cette envie-là d'aller travailler. Pas forcément que financièrement, parce qu'en vrai, financièrement, si je me bouge un peu, voilà, le train, je peux m'en sortir, mais après, c'est un stress pas possible, tu vois. Mais, euh, mais je suis en mode, hmm, j'aimerais bien, genre, avoir des collègues. Tu te réveilles le matin, tu pars travailler, tu vois, parce que là, je suis que chez moi. La vérité, je bouge pas. Cette pièce, je ne bouge pas de cette pièce à part pour manger. C'est tout. Franchement, non mais vraiment pour cette lucidité et de rester bah, simple pour avoir passé plusieurs jours avec toi. Bah ouais, t'es resté quelqu'un d'hyper simple. Tout ce qui est luxe et compagnie, c'est pas trop ton délire au final. Une petite vie simple te tirait très bien alors que tu gagnes mais des sommes, c'est vrai, hallucinantes au final. Ouais, c'est vrai que les gens sont achetés. J'ai la même DA que Nasdaq, vraiment. Et quelqu'un m'a dit, ça t'a quand même donné de l'expérience et t'en as pensé quoi? Bah, ça m'a traumatisé. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, à caissier, machin et tout, non. Voilà, parce qu'on m'a formé, mais en vite fait, genre, ça n'a même pas duré 10 minutes. Enfin, qu'est-ce que tu fais en 10 minutes? Alors, il y en a, ils prennent 2 jours, une semaine, ce que tu veux. J'ai fait un trou dans la caisse, je crois, de 200 balles ou 300, je sais plus. Mais c'était énorme.
Je crois que quelqu'un il est parti avec des courses gratuites à cause d'une fausse manip de moi. Mais à chaque fois que j'allais, j'étais stressé. En plus, je suis pas quelqu'un de social, donc c'est-à-dire que je parle pas, je discute pas, je suis comme ça. Donc c'était catastrophique, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai préféré partir. Et franchement, c'est le mieux. Choqué de l'argent que ma société rémunère, pas moi directement. Je sais que je suis. Ouais, quelqu'un a dit, vous êtes le cinquième youtubeur en une journée que j'ai entendu qui veulent retaffer, c'est fou. Bah, parce que je pense en fait, on est dans une routine de ouf, ce qui fait ouais, c'est bien, il y en a, ils vont gagner de l'argent, machin et tout, c'est très bien, tu vois, gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent et rester tout le temps dans la même pièce, rien faire. Après, je pense que si j'aurais la vie de Nasdaq, tu vois, je partirais, je pense pas que j'irai travailler, ou du moins pas du tout maintenant. Merci pour le follow. Et du coup, c'est ça. Je suis en mode, je sais pas. Mais en tout cas, ma vie actuelle ne me plaît pas. Donc, euh, donc c'est ça. Un des créateurs de contenu le mieux payé en France. Je garde la tête sur les épaules. Franchement, à vrai dire, j'ai investi mon argent. Je suis pas fan de tout ce qui est luxueux, comme tu as dit. Bon, à part, j'ai une Aston Martin, c'est vrai. Le seul kiff que Vous avez vu, c'est la voiture que je vous ai dit. Aston Martin. Ouais, je sais pas, quelqu'un de luxueux. Ouais, franchement, c'est bien. Et qui m'a dit, mais c'est quoi ton métier de goal? Bah, franchement, j'en ai pas forcément, mais travailler soit avec les enfants, soit avec les personnes âgées. En tout cas, un métier où j'aide. J'aide la personne et un truc qui m'est accessible. Par exemple, je pourrais pas te dire pas chirurgien, ça m'est pas accessible, j'ai pas les études pour. Mais quelque chose qui est accessible, par exemple, travailler. Même, tu vois, genre, augmenter les niveaux, les échelons, les postes. Mais en gros, commencer par exemple en tant qu'ASH et après finir en AS, en aide-soignant ou infirmier. Tu vois, genre augmenter en grade. Et bah ça, j'aimerais bien. Et genre dans un EHPAD, s'occuper des, euh, des personnes âgées, ouais, j'aimerais bien. Moi, ça me plairait bien. fais, c'est d'avoir une Aston Martin. Ouais, mais il n'y a pas de Rolex, je vois rien. Enfin, je vois des habits Zara Primark, très simple. Je déteste les habits, je déteste les montres, je déteste le folklore, tout ça, je déteste. Et je t'ai dit, bah, comme je t'ai dit, j'ai pas de passion. Ma seule passion, c'est d'aider les gens. J'aime trop aider les gens. C'est la seule chose qui me donne, t'as vu, cette petite boule au ventre. C'est ma seule passion. J'aime aider les gens, c'est une passion. Et du coup, je pense que je vais continuer un maximum de temps possible. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de cette villa que tu as créée? Ici, on se croirait dans les anges de la télé-réalité. Enfin, c'est hilarant. Les gens ont un projet professionnel. Bon, les trois quarts m'ont quand même dit être certifié sur Snap, hein. Comme projet professionnel quand je leur ai demandé. Moi aussi, mon projet professionnel, c'est d'être certifié sur Snap. Il y a moyen, Nasdaq, où on doit toujours galérer. Explique-nous un peu ce concept et pourquoi tu tiens vraiment à les accompagner, c'est ça, dans leur vie, tous ces jeunes, leur vie professionnelle. Bah, déjà, de base, le concept de la villa, bah, c'était d'accueillir des jeunes et filmer notre quotidien, nos amis, nos amours, nos emmerdes. Mais à chaque fois que j'arrêtais les réseaux, que je faisais des pauses, ils se retrouvaient bah, sans le moindre petit centime et ils baissaient en stats totalement. Ils n'existaient plus en gros. Miskin. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que. Et là, j'ai fait une pause de 9 mois et je me suis dit, mais est-ce que je les aide vraiment, ces jeunes? Ça a été une grosse remise en question. Je me suis dit, est-ce que je les aide vraiment? Et je me suis rendu compte que non. Du coup, j'ai mis en place cette idée de projet. Genre, vraiment, si vous voulez rester avec moi, ben, vous devez avoir un projet qui, avec ou sans les réseaux sociaux, vous permet de gagner votre vie et d'avancer. Tu vois, il y en a alors. Et ça, c'est le meilleur move qu'il ait pu faire, la vérité. Parce que, comme il a dit, bah, une fois que Nasdaq il disparaît des réseaux, tous les autres, ils descendent en stade. Et du coup, ils gagnent plus d'argent. Et du coup, ils vont pas vouloir repartir travailler. Et ils vont chercher d'autres teams. Comme il y a plein d'anciens membres de la team Nasdaq, dès qu'il n'y avait plus une Nasdaq, ils sont passés dans d'autres teams. Il y a eu la team EcoPlus, il y a eu Benoît Chevalier. Il y a eu... En fait, ils essaient de partir chez d'autres Snapchatters, tu vois, qui font le même concept. Et, euh, et par exemple, il y a Janine là, chez Benoît Chevalier. Alors que de base, elle était chez Nasdaq. Tu vois, il y a ça. Merci pour le follow. J'arrive pas à dire le pseudo. Neko Xara. Merci pour le suivi. Ben, c'est de passer le permis. D'autres, c'est d'ouvrir des épiceries. D'autres, leur centre d'esthétique. D'autres, d'apprendre un métier. Mais sur ça, c'est tolérance zéro en gros. Tout sauf vendre du shit. Oh non, non, tout ce qui est illégal, mais jamais de la vie, Jérém. Et franchement, là, sur les projets, on avance vraiment bien. Il y a beaucoup de projets d'ici 2 mois, ils seront finalisés. Oui, Telesco, ça, ma mère, elle le faisait avant qu'elle décède. Là, je vous parle de ma mère biologique, hein. Pas de mon autre maman qui est actuellement.
Mais, et c'était auxiliaire de vie, je crois. Ça s'appelle comme ça, auxiliaire de vie. Et tu vas chez les gens et tu les aides, etc. dans leur quotidien. Et j'espère que ça va réussir. Et une fois, en fait, qu'ils ont réussi leur projet, ils dégagent. Ah d'accord, ma grande. Ils partent de la villa, ils rentrent chez eux, ou je sais pas, ils se concentrent. Et je fais venir d'autres personnes pour les aider sur d'autres projets. Bah, en fait, t'es un petit peu, c'est quoi, assistant social? Pôle emploi. Mon but, c'est de les rendre un Il a dit maximum Pôle emploi. autonome et indépendant. Et qui n'ait pas cette fièvre papa Nasdaq toute leur vie. Tu vois, faut qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Tout ce qui leur arrive dans leur vie, ben, ils trouvent pas de jean, ouais, Nasdaq. Et s'il y a une dispute, ouais, Nasdaq. Ça, je sais pas comment faire, ouais, Nasdaq. Et c'est pas comme ça, la vie. Nasdaq ne sera pas toujours là. Nasdaq va être papa d'un deuxième enfant. T'es un Sartec, hein? C'est le mec, c'est le mec. Franchement. Je suis Et mort, voilà. vraiment. Il a les codes, Jérémy. Psartek, c'est le mec. Il me tue, Jérémy. Façon qu'entre tous ces snaps, t'as le temps de t'envoyer en l'air. Hein, ça fait la scie sauteuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois des sacs à merde qui s'en prennent à toi et qui sont pas reconnaissants, ils vont te clasher, te faire des histoires? Oui, oui, oui. C'est ce qui s'est passé, oui. D'ailleurs, il y a Mira qui a essayé de revenir, MDR. Comment te dire? Même l'autre, Neptune, là. Aurore de la team Nasdaq MDR. Ils ont essayé de revenir. Ça n'a pas fonctionné. Le problème, c'est à des gens que tu aides. Bah, des sacs en merde, comme tu dis, mais il y en a, mais à tout va. Tu sais, il y a des gens que j'ai aidés, ils sont. En fait, c'est même pas ça. Que les gens me crachent dessus, les gens que j'ai aidés me crachent dessus, je me dis, ok, mais dis la vérité. Après, j'ai pas été toujours tout beau, tout propre, moi aussi. Hein. Tu sais qu'à des fois, je tape des crises de nerfs avec la pression, les snaps, je m'en veux. Hein. Genre, si le mec ou la meuf s'en va et dit, ouais, Nas m'a mal parlé et tout, mais si, dis la vérité, je comprends. Mais 99% des cas, c'est totalement inventé, c'est jamais rien passé. Mais vu que moi, je suis dans cette DA de jamais répondre aux haters, aux gens que j'ai Merci aidés, aux pour le ingrats, follow. Comme Mouk. Voilà. Comme Mouk. Ouais, ben, je leur réponds Merci jamais. Neko Tsuki Bah, pour eux, le ils follow. vont jamais me répondre. Du coup, ben, je vais raconter ben, tout ce que je veux. Et ils se créent comme communauté, mais haters à moi, t'as capté ou pas? Et après, très vite, ils disparaissent des réseaux parce qu'ils sont archi nuls. Bah ouais, mais ça doit être. Enfin, moi, je l'ai vécu, hein, j'ai aidé plein de gens et tout, et ça doit être mais horrible de se dire putain, tu donnes tout. En plus, moi, pour avoir passé plusieurs jours avec toi, je les vois, hein, tu leur donnes de l'argent, tu les payes, les gens dans la rue, pareil. Enfin, c'est incroyable, t'aides Tu sais, il énormément y de en gens. a, Tu répares les maisons, t'achètes des voitures aux gens, tu les envoies en voyage ou quoi. il y en a, ils sont trop, trop ingrats. Et d'ailleurs, on en a vu hein, dans la team Nasdaq et tout. Il y en a, ils sont trop ingrats. Jusqu'à, il y en a un, je crois qu'il s'appelle Ryan. Il est parti, il a recréé le même truc que team Nasdaq. Il y a déjà eu des personnes en sang et tout. Genre en sang, on a eu du sang, des trucs pétés, des vitres éclatées. La personne, elle est en sang. Tu te dis, mais en fait, personne ne peut être comme Nasdaq. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui essaient de faire comme Nasdaq, mais ils ne peuvent pas. Désolé, on ne peut pas sub, mais on soutient. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour ton follow et le fait d'être en fait présent sur mon live, c'est déjà beaucoup. Donc merci beaucoup. Et du coup, voilà, donc oui, et en fait, c'est des personnes ingrates. Moi, tu me donnes Nasdaq, il m'aurait fait tout ça, mais je serais en mode, mais je fais en fait, dis-moi ce que je dois faire. Je fais que ce soit bah, pour le contenu, mais des trucs raisonnables, tu vois. Je suis pas non plus un truc à inventer ou quoi que ce soit. Ok, il faut divertir, on va faire du divertissement, mais il y a certaines règles à respecter, hein. Et puis surtout, bah, en termes, moi je pars surtout en termes de tout ce qui est ménage de la villa, la vaisselle, faire la cuisine, enfin cuisiner des trucs, surtout que moi j'apprécie cuisiner. Moi je dis Nasdaq, bah achète les. J'ai envie de tester ça comme recette, je vais faire goûter à la villa. Est-ce que tu peux acheter les courses qu'il faut, nécessaires? Et vas-y, je serai là, je serai en train de faire. Je serai en train de faire mes meilleurs stories Snap, je serai en train de faire mes meilleurs TikTok, mes meilleures vidéos YouTube, tu vois, j'ai plein de concepts. Mais bon, pour ça, faut que j'intègre la villa. Certains peuvent oser, en fait, genre, tu sais, être ingrats comme ça. Aujourd'hui, ça m'arrivait très souvent au sein du quartier. On me dit pas, ouais, tu m'as pas aidé, ouais, tu m'as pas donné de sous. Tu m'as pas donné assez. On me dit, tu m'as donné que 4000 euros. Quoi? Je te le jure sur la tête d'un. Mais déjà, donne-moi 4000 euros, je m'achète ma voiture là. Elle vaut 3000, je vous rappelle, hein. 3000 euros, j'ai besoin de la voiture. Mais, euh, mais oui. Enfin, ouah, t'imagines, on te donne 4000 euros, tu dis tu m'as pas donné assez. C'est Nasdaq ou c'est la CAF? Je comprends pas en fait. Je te jure, même la CAF, elle te reprend, elle dit bon, trop perçu. Allez, redonne. Imagine Nasdaq, il fait ça. Il dit bah, trop perçu, voilà. T'as été genre comme ça, t'as voulu faire l'arrogant et tout, bah redonne-moi les 4000. Voilà, trop perçu.
Moi, je serais Nasdaq, j'aurais grave fait ça. Je serais en mode, mais MDR. Toi, je te donne 4 000 euros, tu me parles comme ça et tu me dis, je t'ai pas donné assez. En quel honneur je dois te donner 30 000? Demande à ton fils, ça arrivait plusieurs fois. Ouais, tu m'as donné que 3000, ouais, mais excuse-moi, mais non, je suis obligé de te donner. Genre, c'est un don. C'est je te donne. Genre, c'est le mot donner, don, gentillesse. Ouais, ben, ouais, sur les réseaux, là, tu lui as donné 10 000, mais moi, pourquoi tu me donnes que 4000? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Non, mais les Il y gens, a de la c'est même pas concu de de ouf. l'ingratitude, c'est de la folie. Mais clairement, on baigne dans une folie pure et dure, et je leur dois tous quelque chose, alors que pas du tout. Rien du tout. Et là, je te parle de gens que je ne filme pas. Non, mais les gens, c'est vrai. Mais tu sais quoi, les gens, c'est vraiment des couffards. Enfin, ça va trop loin. Non, les gens, ils se rendent même pas compte, en fait. Les gens se rendent même pas compte. Et là où je reconnais aussi ma part de responsabilité et de tort, c'est que j'ai créé beaucoup d'assistés. Ouais. Beaucoup. Bah, c'est vrai que tu as un petit peu, malgré toi, créé un système où les gens attendent de se reposer sur toi, un peu de l'assistanat. Je le voyais hier dans la rue, hein, tu donnes des billets à des gens et puis ils sont encore là en train d'attendre, ils en veulent toujours plus. Et les gens, ouais, en fait, c'est la simplicité. Oh bah tiens, il y a Nasdaq, il va régler tous nos problèmes. Mais comment ça a commencé ça? Parce que moi, hier, j'étais halluciné. Hein. Je me rappelle des vidéos qui tournaient sur les réseaux où tu donnais déjà des billets, tout ça à tout le monde. Mais hier, j'ai vu les gens dans la rue, quand tu marches, te prennent vraiment pour la banque. Mais en fait, ça commence. En fait, c'est moi, j'ai directement instauré une mauvaise habitude. Je voulais juste être gentil. En fait, il faut savoir que les 2-3 premières années où j'étais sur les réseaux, je gagnais bien ma vie. Au-delà, quand ça a commencé, je donnais peut-être 80% de ma paye. Et j'en avais pas besoin. J'habitais encore à Saint-Jacques. Waouh, il donnait 80%. Ouais, c'est l'URSSAF son quartier ou quoi? C'est une dinguerie. Même l'URSSAF, il prend pas autant. Merci à Live 1 pour ton suivi. Mais c'est une folie, wesh, la chienneté, c'est l'URSSAF. Il y a l'URSSAF, il y a la chienneté, c'est une dinguerie. Ah non, folie. Merci TKG, nanana, le fou, pour ton suivi. J'habitais encore dans un HLM, voir autant d'argent, tout. Ça m'intéressait pas, tu vois. Mais attends, mais quel bouffon, excuse-moi, fais ça, faut être con. Après, j'étais jeune. Oui, Nasdaq, c'était un bouffon à l'époque. Investis cet argent, donne-le pas trop ou fais des choses concrètes. Tu sais pas ce que les gens ils vont faire avec cet argent. Ça se trouve, ils vont acheter de l'alcool, ça se trouve, ils vont acheter voilà des paquets de cigarettes, ça se trouve, ils vont faire du mal avec cet argent, tu vois. Donc c'est ça. J'avais peut-être 23 ans, mais comme je te dis, après, ça n'a pas changé. Ma seule passion, c'était que de donner. Non, mais bravo, franchement. Mais alors, je crois qu'à part toi, il y a personne qui fait ça. Hein. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Et tu te dis pas des fois, ouais, je suis un peu con, quoi. Enfin, les gens me profitent de moi. Je suis un peu trop bon, trop con. Ça, c'est ça, ouais. Des fois, je m'en veux. Et même avec ma famille, ma mère, elle me dit, ouais, t'as pas honte, c'est bon, arrête, les gens te prennent pour un con. Ma mère, elle fait ça pour me protéger à moi, et tu vois. Elle me dit, tu te bats. Et après, c'est même pas que de l'argent. L'argent, ça va, ce serait que ça. Mais je dois régler tous leurs embrouilles, je dois régler tous leurs paperasses, je dois régler. En fait, je dois tout faire, en fait. L'argent, ça arrive même. C'est même pas le truc qui me fait le plus chier, en fait. C'est que je dois tout régler dans leur vie, en fait. Tout, 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 tout. Et ça, je parle. Après, la vérité, j'aurais l'argent de Nasdaq, la vie elle serait tellement plus belle. Je vous jure, j'ai l'argent de Nasdaq, je me plaindrais plus jamais de ma vie. Vraiment. Il suffit que ton argent et ta famille, c'est le bonheur. En fait, t'as plus de problèmes. T'as juste des problèmes de riches. T'as plus les problèmes de pauvres. Genre en mode, ouais, punaise, est-ce que j'aurai assez d'argent pour payer le loyer? Ah non, faut payer ça comme facture. Déjà, tout ça, ça s'enlève. Déjà, tout ça, t'oublies. Et après, t'es en mode, bah, t'as plus besoin de travailler. Du coup, forcément, t'as du temps libre. Tu peux partir en vacances. Tu peux t'acheter de villa. T'as un meilleur confort de vie. Tu peux t'acheter la nourriture que tu veux, tu seras pas là à regarder le prix. Ah non, c'est trop cher. Ah non, c'est machin. Ah non, c'est truc. Oh, comment on va faire fin du mois? Là, il reste plus trop de trucs pour argent. Dites-vous que là, il me reste actuellement. Tout ce qui me reste, c'est 7 pièces de 2 euros. Et je vous jure que je mens pas. J'ai 7 pièces de 2 euros et je suis à moins 70 euros sur mon compte. Il me reste juste 2 euros. Et je garde cette pièce de 2 euros pour acheter du pain jusqu'à la fin du mois. Si je peux acheter 2 baguettes, écoute, bah j'achèterai. Mais en gros, c'est ça. Gens qui ne passent même pas dans mes vidéos. Genre, bah, comme tu as pu le voir hier, c'est. Hier, à 90%, j'ai pas filmé ce que je donnais, tu vois. Mais c'est normal, c'est la routine et c'est le quotidien. Mais le seul truc où je m'en veux, bah, c'est que j'ai créé cette base d'assistanat. Putain. Mais ça, je suis fier après. Je fais du khair. Le Dieu, il voit ça. Du quoi? Du khair. Du khair. Du khair. Du khair. Du khair.
Ça veut dire quoi? Du rire? Du khair, ça veut dire du bien. Tu fais du Bien, bien. ok. Je gagne des hasanettes. Hein? Et je gagne des hasanettes, je gagne des... Ça va un peu trop vite là, je suis pas C'est bilingue. c'est hein. des points. Je gagne des Pour bonnes partir actions au auprès de paradis. Dieu, c'est l'essentiel. Voilà, des Il y bonnes a actions, c'est Rassenet. plus que des Ouais. points. Mais oui, en gros, tu gagnes des bonnes actions pour accéder au paradis. Mais après, et en plus de ça, sur les réseaux, après, malgré tout, on me dit t'es le dégel. T'es l'antichrist. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se caresse la jambe. Enfin, ça va, oui. Sur la jambe. D'accord, ma grande. Tous les gens qui vivent dans ta villa, du coup, donc le but c'est qu'ils percent sur les réseaux, dans la vie, tout ça avec leurs projets. Est-ce que ce sont des gens que tu rémunères? Yes. Il faut payer en plus. Bah, Et Keke, il a dit, imaginez plus tard, il veut du RSA. Mais franchement, en fait, je pense que tu atteins tellement un niveau. Et puis, il est pas bête, Nasdaq, franchement, il a investi. Une fois que tu investis, après, c'est bon. Tu vois, l'argent, après, il rentre tout seul, tu vois, tu n'auras même plus besoin. Et je pense que, enfin, vu ce qu'il gagne sur Snap, il a largement de quoi vivre pendant toute sa vie. Donc, il n'est pas à se plaindre, tu vois. Mais, mais voilà, il est multimillionnaire. Ça, il n'y a aucun doute. Là-dessus, n'ayez aucun doute. Il a investi et c'est ce qu'il faut. Et après, il a investi même pour toutes ses descendants. C'est-à-dire, Aylan, là, son enfant, bah pareil, en vrai, il se met bien. Donc, tu vois, il est né dans la bonne famille. Et des fois, c'est ça que je me dis, imagine, je suis le fils à Kylie Jenner, à quelqu'un d'hyper connu, à Elon Musk. Bon, leurs idées politiques, etc. Bon, on va pas trop en parler, mais en gros, une personne hyper riche, genre Jeff Bezos, que tu veux, tu te dis, mais la vie, elle sera tellement plus facile, tellement plus simple. Genre, t'es né, t'es déjà dans une bonne équipe. Nous, on a tous spawn dans la S, c'est dinguerie. Du coup, on doit tout construire nous-mêmes. il fait monter sur les réseaux. Pour certains, plus de millions de Ouais, followers. quelqu'un il a dit, je parlais de la team Nasdaq, des gens de la team Nasdaq. Bah, c'est justement ça le danger. C'est pour ça que là, il est revenu avec un concept de ayez des projets. Je vous aide, j'investis dans vos projets et vous pétez. Et dès que vos projets fonctionnent, que ça soit épicerie, machin, ce que tu veux, bah après, c'est à toi de gérer. Tu vois, mais au moins, il y a une entrée d'argent quelque part. Je prends évidemment 0 centime sur leur collab ou sur quoi que ce soit. Tout l'argent qu'ils gagnent, je prends pas le moindre petit centime. Bah oui, puisque c'est Mais pas un vraiment, manager. il n'y a pas de contrat entre eux et moi. Si, le seul contrat qu'il y a, c'est entre leur société que je leur ai créée et la mienne. Il a créé les sociétés en plus. Ah oui, oui, je leur ai tous créé une société, tous fait un compte de société, enfin de compte bancaire, pour que je puisse les rémunérer tous les mois. Et alors, ils sont payés combien par exemple? Ça, écoutez bien, ça c'est génial. Franchement, c'est pour ça, d'autant plus, il faut rentrer dans la team Nasdaq. Genre, franchement, t'as un salaire. Ah, je pense que Samos, ce mois-ci, après ça dépend des cas et des profils, ça dépend aussi de l'engagement. Il avait dit que c'était entre 500 euros et 10 000 euros par mois selon ce que tu fais dans la villa. C'est-à-dire ça peut varier. Si t'es vraiment nul, par exemple, si tu fais vraiment, vraiment rien, t'as 500 euros. Donc franchement, génial pour quelqu'un qui fait rien. Et si franchement t'es investi, que ce soit dans les stories de Nasdaq, dans ton projet professionnel, dans la villa, ménage, vaisselle, cuisine et tout, ça peut monter jusqu'à 10 000. Donc c'est très très bien. Mettre sur mes vidéos, tu vois. Mais je pense que Samos, en plus j'en ai parlé hier, je sais pas si ça va être comme ça tous les mois, mais je pense qu'on va partir sur 10 000 euros ce mois-ci. 10 000 euros, Samos. Samos, 10 000 euros. Franchement, je pensais pas. Hein. 10 000 euros, Samos, ce mois-ci. Vous vous rendez compte ou pas? Mais donne-moi 10 000 euros, je vais acheter ma voiture déjà. J'ai besoin d'une voiture. Je pourrais prendre une petite Peugeot 208 comme j'avais avant. Avec les 10 000 euros. Genre vraiment, je veux rentrer dans la team Nasdaq juste 1 mois, 2 mois, histoire de récolter assez. Et j'achète ma voiture. Pourquoi t'as pris cet accent? Samos Alaikum. Non mais attends, 10 000 euros, c'est énorme. Ouais, après je pense que Mouna aussi. Après il y a des profils comme Oh, Gaté Mouna. Mousse. Je pense qu'ils vont tourner entre 4 et 7 000. Quoi? Ouais. Il faut plus payer que le président de la République ou qu'un pilote de ligne. Après ça c'est le problème de tous les influenceurs. On est tous mieux payés que des médecins ou des chirurgiens. Non mais j'avoue, mais là... Ouais. Samos, c'est ça qui aime les traves. Non, il a Ah pas non, pardon. Oula. Il a dit. Les mecs Il vient de lâcher une dinguerie là un peu, non? avec des perruques, il fait pas la différence. Voilà. C'est lui, ouais, c'est lui. C'est quoi ce bordel? Et genre la personne qui est le moins bien payée par exemple dans la villa, ça va être combien? Ah, je pense 1500, 2000. Ça va. Ouah, le moins bien payé, il a 1 500, 2 000 euros. C'est bien. C'est actuellement ce que je gagne. Ah, il est nourri, logé, blanchi et... Tu du Mais SMIC. oui, et en plus de ça, carrément, il gagne même mieux que moi. Parce que moi, je paye un loyer, je paye les cours, je paye les factures, je paye tout. Il gagne même mieux que moi. Non, non, personne qui sera au SMIC. Je pense que... Ouais, 1500, 2000. Donc du coup ils sont payés, ils sont logés, ils sont nourris.
ils- Non, mais après, c'est pas tout le monde. Les nouveaux, eux, je les paye pas. D'accord. Parce Ouais, que ils c'est sont pas sûr nouveaux. qu'ils restent. Il faut que, quand même qu'ils soient là, qu'ils soient restés au moins 2-3 mois, tu vois. Ouais. C'est pas le mec qui vient, il prend une paye, il se barre, tu vois. Mais sinon, pour ceux qui sont payés, donc il y a le logement qui est offert, la visibilité, Je prends 0 € sur leur collab. et donc ils peuvent bosser à côté, nanana. Je finance leur projet. Mais non. Bah oui, je finance leur projet. Et je les paye. Putain, mais c'est le rêve. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es un petit peu un Robin des Bois moderne du digital ou je sais pas, un exploitant de cassos? Non, je suis ni l'un. Robin des Bois moderne, beaucoup m'ont appelé comme ça. Je ne le suis pas parce que le Robin des Bois, déjà, il vole chez les riches pour donner chez les pauvres. Ah oui, toi tu voles rien. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui t'ont reproché quoi c'est ça, de filmer un peu la misère, de mettre en scène des cassos, c'est ça? Mais après, je suis désolé, mais j'habite dans un quartier. Si eux les considèrent comme des cassos, moi, je suis né dans ce quartier de cassos. C'est mon quartier, je suis pas un invité. Donc, mon contenu, il a toujours été comme ça, en fait. Tu vois. Non, je filme pas que des cassos, il y a tout. Hein? Enfin, si, ouais, en fait, il y a que des cassos. Ouais, il y a pas mal de cassos quand même. Ça va pas, non. Non, il y en a deux, trois qui sont pas cassos. Au sein de mon équipe, non. Après, non. Après, pour certains, ils jouent un rôle. Je pense qu'ils abusent un peu. Hein. Non mais ça me paraît dingue, franchement, ça me paraît dingue qu'ils soient payés, nourris, logés, blanchis, que tu finances leur projet. Enfin, mais du coup, t'as quoi à y gagner? Malgré tout ça, je pense. Bah, t'as quoi y gagner? Si Jérém, t'es certifié sur Snap, tu sais très bien il a quoi y gagner. Merci Gabish Guer pour le follow. Bah, t'es certifié sur Snap, tu sais très bien il a quoi y gagner. Bah, les vues Snap, il gagne énormément d'argent. Il doit se faire 100 000 euros par semaine. Et encore, je suis gentil. 100 000 euros par semaine. Enfin, bien sûr. Enfin, donner 10 000 euros ou je sais pas quoi, 3 personnes et payer la villa, etc. Enfin, la villa, elle l'a déjà payée. Mais genre, les courses et tout, c'est rien du tout. C'est une infime partie. Et en plus de ça, ça part en frais de société, vu que c'est pour son contenu. Donc, GM. Que j'arrive quand même à faire ma marge de bénéfice. Et après, attention, comme je t'ai dit, une fois que leur En projet plus, est il a d'autres finalisé, ça dure business. 2-3 mois, ils partent, et il y a d'autres qui viennent, tu vois. Donc, non, ce que je gagne, bah, je sais pas. Je sais pas, moi, j'aurais fait du rêve, et au moins les haters ne pourront plus dire, ouais, il se sert d'eux. Merci, Safia, pour le follow. Ouais, il se sert d'eux pour gagner de l'argent, ils gagnent de l'argent derrière leur dos, tu vois. Ouais, tu fais du hell, donc tu gagnes finalement la satisfaction personnelle d'aider, quoi. C'est ça. Moi, c'est que des gens qui sont venus avec des valises de problèmes. Et moi, tu connais les... Je t'ai un peu expliqué en off les Et histoires. oui, il y a des histoires, enfin, il y a des parcours de dingue. Je crois qu'il y a une ancienne prostituée. Non, non. Oula, escorte. Ouais, Ouf, il va lâcher des trucs. Ça, il parle de Mouna. Mais elle en a déjà parlé, tu vois, c'est quelque chose de public, tu vois, en vrai de vrai. C'est juste, vas-y, le rappeler et tout, c'est un peu chaud. Mais c'est son passé. Et elle aimerait que ça reste dans le passé. Et elle a expliqué, en fait, que bah, elle avait pas le choix, elle avait machin. Enfin, elle a fait une vidéo sur YouTube, je sais pas si elle est toujours présente, mais elle avait expliqué tout ça. Donc, voilà. il y a des histoires d'escorte, il y a des histoires de... Après, ils l'ont pas fait pour plaisir, tu vois. C'est qu'ils ont tous... Par contre, là où Exactement. aucun débat, c'est qu'ils ont tous un putain de passé hyper difficile. Que ce soit Tourcoing, que ce soit Mousse. Tourcoing, tu m'étonnes, putain, ouais. Ouais, je t'avais expliqué. Du coup, de la consanguinité, non? Non. Je sais pas, tu me parles de parcours difficile à Tourcoing. Ah, il a été mis à la rue très, très jeune. Mousse, pareil. Ils ont tous un parcours assez difficile. Du coup, c'est ces jeunes-là qui aujourd'hui sont des stars. Aujourd'hui, ils font des meet-up, aujourd'hui, ils ont des collabs, aujourd'hui... Mais au final, je trouve ça bien parce que tu vois, la célébrité, l'argent, du coup, c'est pas forcément réservé. C'est vrai, c'est ce que tu montres. Ouh, merci Telesco pour ton abonnement. D'avoir offert un abonnement à Gwen. Merci beaucoup, ça lui fera plaisir. Classe privilégiée, ça peut aussi arriver à des gens qui ont des parcours de vie difficiles et c'est finalement une belle revanche sur leur vie. Bien sûr, et t'as pas besoin aussi de faire de télé-réalité. Plus besoin de ça. T'as juste à venir dans un quartier défavorisé, être une star et gagner ta vie. T'as vu? On casse les codes. Je suis juste un mec lambda qui aime, qui a pour seul pas... Ah, Telesco, c'est ta femme, d'accord. Bah, bienvenue à la femme de Telesco ici. Bah, du coup, je sais plus c'est quel le pseudo. Ah, c'est Gabiche. C'est ça? Oui, c'est ça. Gabiche, bah, bienvenue, Gabiche, la femme de Telesco. Bienvenue sur mon live. Attends, je vais essayer de te mettre en...
Modérateur. Comment on fait? Je me rappelle plus. Ok. C'est bon. Bah j'ai mis ta femme en modérateur. Modératrice du coup. Ouais. Donner. Aider. Je ne sais faire que ça de ma vie. Venir en aide. C'est le seul truc qui me donne cette boule au ventre, qui me donne une raison d'aimer encore l'être humain. Frérot, tu voudrais pas m'aider pour faire venir Lady Gaga? C'est 7 millions de dollars. Mais jamais de la vie, ça c'est trop bête. Elle se prend pour qui elle? Non, mais pour ma soirée d'Halloween, elle m'a demandé 7 millions de dollars. Je me suis dit, t'avais peut-être les fonds, tu vois. Mais il y a des gens qui payent 7 millions de dollars pour l'avoir. Oui, toi, bientôt pour qu'elle vienne. Mais jamais de la vie, c'est une créature de Dieu comme tout le monde. Putain, mais il me dit non, wesh, il aide des inconnus, moi, son frère. Mais je vais pas vendre. Il m'aide pas. Attends, mais 7 millions de. Pour combien de temps? 10 minutes. Non, tu mens. Je sais pas combien de temps elle veut faire son show, mais je t'imagines- suis mais pas c'est vrai encore qu'il- rentré dans les négos parce que Il en a parlé en story et punaise, elle Lady Gaga, 7 millions de dollars. C'est une singerie. Oh. Moi, je te dis, vas-y, viens, je te donne 100 000 et on n'en parle plus. Là, tu demandes 7 millions. T'as cru que tu jouais dans un film ou quoi? Aucun bénéf. Merci pour le suivi, MKBJ. je cache pas que j'ai pas les financements, hein, ça, voilà. Non, mais allez, on va dire qu'il reste 1 heure. Tu te rends compte que c'est presque 7 fois la villa? 7 fois ma villa pour l'avoir, Mais 1 heure, ça fait pratiquement plus d'1 million d'euros toutes les 10 minutes. pour voir ce meuf, 1 heure. Du coup, tu déclines. Je décline. Ah merde. Non, mais là, c'est totalement logique, c'est En totalement. fait, t'as pas du tout le cœur sur la main, enfin. Ouais, je crois que je suis un enculé en fait. Je vais pas venir Lady Gaga pour 7 millions d'euros, mais c'est de la dinguerie. Ah bah ouais, mais là, t'es un enculé, je te le confirme. Je peux, moi, te donner une autre version de Lady Gaga. Ah bon, qui? Asia. Et elle vient et elle chante Georgina dans ta soirée d'Halloween. En vrai, ça peut être drôle. Bon, bah, donc il concept, n'y aura hein. pas de Lady Gaga. Hein. C'était mon dernier recours, vraiment, c'était de faire financer sa venue par Nasdaq. Mais putain, il m'a fait un sacré coup de pute là en fait. Et là, t'es dans l'air que je préfère Asia que Lady Gaga. Mais je te Je jure. préfère Lady Gaga, excuse-moi quand même. Mais non, mais après, ça reste une chanteuse. C'est bidon tout ça. Pas du tout. Bon, tiens-moi au courant si t'as envie de financer mon projet. Allez, c'est bon. Je peux donner 20 000. C'est rien, 20 000 frère, c'est 2 centimes. Mais attends, tout à l'heure, on parlait des gens qui disaient ouais, tu m'as donné que 4 000. Tu m'as dit que ces gens-là étaient incroyables, grave. tu fais de même. Et toi, c'est pire, c'est tu me dis 20 000, c'est rien. Frérot, 20 000 euros, il me propose, tu me craches à la gueule là. Non mais attends, il est où le respect? Ça va pas bien, je suis qui moi? Eh, t'es un malade, Jérém. Oh, je suis un rataille, je suis qui moi? Non, je t'aiderai. 7 millions, non, on peut les réunir, tu penses ou pas là d'ici Halloween octobre? Impossible. Quel mois là? On est là, on est en mars. Il reste 7 mois. Faut qu'il fasse pas 1 mal million de... par mois. En vrai, toi-même, tu sais que tu peux la baller dans ton camp. Bah En oui, fait, si je te donne ma paye, enfin mon chiffre Non, tu me donnes rien, oulala. Et moi, ça transfère pas par mes comptes. Tu fais le virement à Gaga. pendant 7 mois, je consacre tout mon travail Pour moi. et tout mon chiffre d'affaires pour Lady Gaga et je peux la faire venir. Vous vous rendez compte quand même qu'il pourrait le Ouais. faire, juste c'est s'il fou. le fait Ça pas. veut dire que là, de maintenant à octobre, Nasdaq, il peut réunir 7 millions de dollars. C'est fou. Je trouve ça fou, genre. Ça veut dire qu'un an de salaire, pour lui, c'est plus de 7 millions. Je pense que ça tourne autour de 10 millions. Je sais pas si tu t'en... Enfin, salaire, j'abuse, c'est chiffre d'affaires. Mais 10 millions de chiffre d'affaires. Oui, c'est différent. Mais ça reste quand même énorme. Enfin, ça reste Nasdaq, quoi. C'est-à-dire, il peut très bien... genre, ce sera pas 7 millions de perso, puisque c'est pour son travail. Lady Gaga, c'est pas pour son perso. Du coup, en vrai, ça passe en frais de société. Du coup, bah, ça tape dans le chiffre d'affaires. Hein. Franchement. Je peux pas. Ouais, mais je vais pas cracher sur un an de chiffre d'affaires et de bénéfices pour lui. C'est rien, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est rien. Faisons ça alors, let's go. On invite toute la villa, ils seront ravis d'avoir un concert de Lady Gaga. Hein, Connaissent pas? Tout le monde arrête, tout le monde Si, connaît. c'est Mais Lady fais un sondage Gaga. Après, tu verras que la moitié la connaissent pas, j'en suis sûr et certain. Bien sûr que si, wesh. Fais attention, toi, je vais être hagard. Hein. Comment ça, personne connaît Lady Gaga? Je vais être hagard. Pourquoi t'es vraiment fan d'elle, toi? Ouais, bah, moi, je suis passionné, c'est ma religion. Wesh. Wesh. Moi, je fais le jeûne et tout pour Lady Gaga. Starfallah. Je te jure. Là, tu déconnes, là. Ah non, Comment c'est ma passion, je suis fanatique. Enfin, Lady Gaga, pour moi, c'est une œuvre d'art, enfin, une icône. Mais après, moi, je suis plus Shakira.
Je crois qu'elle prend moins cher. On m'avait demandé, je crois, 3 millions pour elle, je sais plus. Mais tu sais qu'elle a une maison ici à Perpignan. Ah bon? Mais je te jure. Shakira. Bah, son ex, c'est Gérard Piqué. Il est de la Ça Catalogne. fait longtemps que c'est l'ex, hein. Ouais, mais Barcelone, c'est à côté. Je te jure, tu peux l'avoir et tout. Shakira. Ouais, regarde, tu m'as dit 3 millions ici, tu peux l'avoir gratuitement. Et elle était au centre-ville de Je Perpignan. suis pas sûr qu'elle chante hein, si tu vas l'avoir dans sa maison, mais bon. Écoute, ok, bon, écoute, à suivre, on se tient au courant hein, pour cette histoire de Lady Gaga. Hein. Allez, c'est parti. Vas-y. Hein. Dans 7 mois, je te dirai, j'ai réuni combien d'argent. Qu'est-ce que tu aurais à répondre aux gens qui disent que tu fais de la précarité un divertissement et que tu exploites tout le malheur des gens pour te faire de l'oseille? Ouais, je sais ça, je l'ai beaucoup vu tourner chez certains. Mais c'est totalement faux en fait. En fait, ce que aujourd'hui je fais au sein de mon quartier, je le faisais hors caméra, de les aider, d'avoir cet humour-là. Je ne force personne à passer dans mes vidéos. J'aide plus hors réseaux sociaux que sur les réseaux sociaux. Donc dire que je me sers que de la misère, non. On m'a reproché de filmer des Mongols. Des termes, c'est des Mongols. En fait, tout ce que je vais faire, les gens vont critiquer. Alors que moi, vraiment, mon concept, quand il a commencé au tout début, on n'était que 4 ou 5 de la team Lazas. On était vraiment que 4 ou 5. Et on était une bande de potes issus d'un quartier défaveur. Oui, mais bon, après, on va pas se mentir, hein. Les vidéos qui ont le plus tourné ou qui a fait le plus de clips ou quoi, que c'est des personnes un peu, voilà, qui sont pas toutes calmes, qui sont pas toutes, tu vois. Genre, par exemple, c'est pas Morgane qui va faire des stats de fou dans les snaps de Nasdaq. Par contre, une Asia, un Samos, c'est des perles rares dans la team Nasdaq. C'est pour ça qu'ils partent pas. C'est-à-dire, peu importe ce qu'ils vont faire, même ils tuent quelqu'un, ils vont pas partir. Bah regarde, Asia, elle a arraché les cheveux d'une mèche à Mimi. Mimi, elle est partie, Asia, elle est restée. Tu vois? Et Asia, elle n'est pas partie. Pourtant, c'est grave ce qu'elle a fait, tu vois. Mais parce que Asia rapporte. Bon, maintenant on est plus 5, on est un peu plus. Mais on filme juste notre quotidien de ce qui se passe au sein de nos vies, tu vois. Il y a eu pas mal de polémiques, de bad buzz, notamment, je crois que celui qui a le plus fait parler, c'est avec Asia. C'est ça qui a montré ses seins en plein milieu d'un live. Je vous avais dit quoi? Bah du coup, là, on a la réponse de pourquoi ils font plus de live Twitch. Du coup, merci beaucoup aux personnes qui me l'ont dit. Mais c'est fou. C'est de la folie. Asia, c'est... Waouh. Elle a réussi à bannir la chaîne Twitch de Nasdaq. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Parce que ça a énormément choqué les gens. Évidemment, c'est pas toi qui lui as dit de faire ça. Hein. Oh, pas du tout, je savais pas qu'elle allait faire ça Non. et personne savait qu'elle allait faire ça. On a vu ses rustines comme ça, on n'a pas compris d'un coup, bam. Ça a fait scandale hein, sur Merci Sarah 10 pour parce que c'était en live sur le Twitch, follow. c'est ça? C'est ça. Mais Dieu merci. Sur Twitch, il y a un truc qui j'avais pris une décision, c'est que je lançais jamais un live avant minuit et demi. Oui, enfin, les gosses ils dorment pas à cette heure-là, tu connais. Hein. Ah, mais ça après ça c'est pas mon dos, moi je suis pas leur père, je suis pas leur mère. À 1h du matin, ton gosse de 12 ans il dort pas, que je sais, s'il est sur Twitch, je suis en train de regarder les séances d'assa, tu vois le délire. Chacha 213 pour le Donc follow. déjà j'avais pris des mesures parce que je sais que tout le monde n'était pas tout beau, tout clean, tu vois. Je savais que j'avais des cas comme Asia qui pouvaient déraper, mais je savais pas qu'elle allait jusqu'à montrer ça. Visiblement, elle dérape souvent parce que pour avoir été hier à la villa, Oui, et ça, on était choqués dans les stories. Genre, apparemment, dès qu'elle s'énerve ou quoi que ce soit, hop là, sa technique, c'est soulever son t-shirt comme ça et montrer. C'est une folie. C'est quoi cette technique de... Ça va pas bien, faut lui expliquer les choses. Hein. c'était un plomb parce que des gens l'arrosaient au pistolet à eau pendant qu'elle dormait. J'ai vu ses seins encore une fois. Hein. Elle s'est réveillée, il y avait tout qui sortait. J'ai vu les 2 œufs au plat qui sortaient du soutif. J'ai l'impression que c'est un peu fréquent. En fait, regarde, pour être totalement transparent, Asia, c'est quelqu'un qui, hors réseau, elle a un humour. Asia, c'est une LS. Mais Asia, je me demande si elle a pas genre un petit problème mental ou quelque chose comme ça, genre. La vérité, hein. Ou un handicap ou quelque chose. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Une femme libre, en fait. Oui, bah oui, mais tu sais qu'en vrai, il n'y a pas de problème. Elle a envie de montrer ses seins. Free the tates, free the nipples. On s'en fout, enfin, tu vois, en vraie liberté de la femme. Hein. Non, mais et genre, des fois, quand elle s'embrouille avec quelqu'un, même pour rigoler, elle lui dit mais tu veux que je te sorte un nichon? Je te jure. Et des fois, elle fait des attaques nichons. Ah c'est-à-dire quoi? Elle bifle, enfin, elle nichonifle, je sais pas comment on dit. Un sein et elle course un homme. Et l'homme, ben, ça le fait fuir. Et ce jour-là, ce soir-là, sur Twitch, ben, elle s'est dit, en fait, elle n'arrive pas à dissocier de ce qu'elle peut faire hors caméra et devant caméra. Et elle est trop vraie, en fait. Mais ça a fait scandale. Du coup, tu l'as géré comment? Ça a vraiment fait une énorme polémique sur les réseaux. On a coupé le live et on est revenu 5 minutes.
Sarah, elle a dit, un handicap, je suis quasi sûr, mais tu vois, il n'y a pas de preuve. Bah, c'est ça. Bah, après, parce qu'on n'a pas son truc médical et tout, mais je pense que oui, il y a quelque chose. Ou du moins, faut faire les examens pour. Mais, ou peut-être un manque d'éducation, ou je sais pas, mais il y a quelque chose, hein. Après, on s'est excusé. Ouais, elle a remis ses seins dans son soutien-gorge et c'était fini, quoi. Non, je l'ai grondé, je lui ai dit, mais à quoi tu joues? Mais j'avais plus les mots, j'avais même plus de force dans les jambes. J'ai dit, mais à quoi tu. Mais j'étais comme ça, je trouvais pas les mots. Il y avait aussi alors je crois que c'était un mec qui avait demandé à sa meuf, parce qu'elle avait des pieds moches, de mettre des chaussettes. Ça avait choqué les gens. Non, mais ça, c'était purement de l'humour, hein. Genre, c'est comme si moi, je te dis à toi, ouais, t'es Ça, par contre, j'ai pas vu, hein. Et je vois pas, elle est où la polémique. horrible, cache-les et tout, tu vois. Ah, on était vraiment sur une base d'humour, hein. Moi, sur mon toit, il n'y a aucune femme qui dira à un homme comment s'habiller, aucun homme, tu vois le délire. Après, on a déjà eu ben, Moumlam qui sortait avec Mouna à l'époque, il voulait pas qu'elle mette un string en maillot, tu vois, il lui a dit s'il te plaît, fais un effort, mais genre, tu vois, des trucs d'amoureux, de leur délire là, ouais. Après, ça va sur les pieds. Et en fait, non, la scène, elle est coupée hors contexte. Moi, je faisais putain, j'aime trop tes pieds. Genre fétichiste. Oui, fétichiste. Pourquoi tu l'es? Oula. Non, mais les gens pensent que je le suis sur les réseaux. D'accord. Et moi, je faisais que regarder ses pieds. Et son mec, en gros, il lui disait, bah, mets des chaussettes et tout, tu vois. Mais après, la magie des réseaux, c'est qu'on coupe souvent que des extraits, on n'explique pas le contexte, et on fait passer les gens pour des méchants et des monstres. Et il y a eu de la violence des fois? Ça doit être compliqué à gérer, non? Oui, bah oui. Parce qu'évidemment, ils vivent tous les uns sur les autres, il y a des tensions. Jérôme Star, il est venu, il y avait déjà 2 bagarres. 2 filles, 2 garçons. Je l'ai vu hier, hein, ça s'est tapé. Deux Voilà. meufs se sont frappées et deux mecs Voilà. se sont frappés. Voilà. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est proscrit? Est-ce que tu procèdes à des exclusions? Est-ce que tu sens aussi que tu as une responsabilité dans ce que tu diffuses? Ça, après, je ne l'ai pas diffusé, et je ne diffuserai pas de violence. Depuis qu'on a repris les réseaux, il n'y a pas eu une seule violence. Et ils ont entendu que Jérém Star arrive, C'est une folie. bah, pour se foutre sur la gueule. Je tolérerai pas ça. Vous n'êtes pas des barbares, non? Vous pouvez parler, vous pouvez discuter, vous êtes... Si il abuse, il y a eu de la violence, hein. Mimi, elle s'est fait arracher les cheveux par Asia. Nasdaq, ment doucement. Vous êtes mécontent, mais pourquoi se taper dessus? Ça, je comprends pas en fait. T'as déjà viré des gens, vraiment, il y a déjà eu des exclusions? J'ai déjà viré des gens, ouais, quand ils sont arrivés aux mains, ils ont essayé de foutre des coups de couteau. Couteau. Bah oui, Quand, comment, où? Dans la villa? dans la villa ou à côté, tu vois. What the fuck? Ouais, non, mais non, ça c'est déjà arrivé, après je vais pas mentir. Là, après, c'est pas, attention, c'est pas quotidien, c'est pas tous les jours. Hein. Il y a déjà des personnes de mon équipe, ils ont frappé d'autres personnes, et tout avec des preuves de vidéosurveillance et tout. Hein. pour l'abonnement. Ils rentraient chez eux, ils parlaient mal sur moi. Oh, ils c'est font très tout gentil, n'importe Gabiche, quoi d'avoir qu'il faut, ouvert j'avais juste à un- mettre la vidéo. 2 abonnements, Mais je l'ai jamais carrément. fait. Mais Je incroyable. réponds pas. Merci beaucoup, Gabiche. Je ne réponds pas. Je mange GG pas de ce pain-là, dans les le dramas, chat. les W clashs, dans le chat tous les pour clashs. Gabi. C'est pas du tout ma cam, j'aime pas ça, moi. Et moi, demain, n'importe qui peut parler sur moi sur les réseaux, je ne répondrai pas. Tu as été auditionné à la commission d'enquête donc qui a eu, c'est ça, sur l'impact sur la santé mentale des jeunes que des contenus, c'est ça, sur TikTok pouvaient, c'est ça, hein, avoir comme répercussion. Donc tu étais à l'Assemblée nationale. Raconte-nous un peu, quand tu as reçu cette convocation, ça s'est fait comment? Enfin, comment ça se fait que c'est toi qu'on a sondé? Ben, j'étais à Dubaï et apparemment, j'ai été convoqué parce qu'ils ont fait genre comme un sondage en fait sur les réseaux sociaux pour savoir quel créateur de contenu on devait convoquer. Ben, il y a eu Adé Laurent, Alex Itchen, c'est ça? Itchen? Oui, Ouais, c'est ça. Alex, Alex Itchen. Je sais pas si je prononce bien le Itchen. On s'en bat les couilles. Ok, et Julien Tanchi et moi. Ouais, alors c'est un peu étonnant quand même le casting, non? Enfin, vous n'êtes pas forcément les meilleurs exemples, Ils ont quoi. convoqué les Avengers, ça dessus. Si. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont pris que les. Entre guillemets, ben, c'est qu'ils disent les pires. Moi, après, à vrai dire, ils avaient pas grand chose à me reprocher, à part, ouais, est-ce que c'est normal que des jeunes viennent vous voir? Je leur répondais, mais c'est pas moi qui leur demande de venir. À la fin, ils ont parlé que de ma vie à moi. Combien tu gagnes? Est-ce que tu as déjà financé un parti politique? Mais des questions totalement absurdes. T'as déjà financé un parti politique? Mais ben, non, j'ai financé le Hezbollah, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais financer un parti politique? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, bah, c'est fréquent, hein. Enfin, moi, on m'a déjà proposé d'être payé, pas de financer, mais d'être payé pour inciter au vote pour ce parti politique. Chose que j'ai refusée, évidemment, mais j'imagine qu'on t'a proposé aussi. Non. Je vais dire la vérité, je vais pas mentir. Non, c'est pas vrai. Jamais un parti politique est venu me voir en me disant, ouais, dis aux gens de voter pour moi. Et c'est... Oh, LFI. Jamais. Jamais après moi, les filles, je connais Il a dit, les quelques filles. têtes de là-bas.
Mais jamais, non, ils sont jamais venus. Jamais LFI n'est venu me voir en me disant ouais, dis qui vote pour nous. Et je suis qui, moi, Nasdaq, le trou du cul, pour dire Pierre, Paul ou Jacques, ouais, vote pour lui ou pour lui. Mais chacun a un cerveau, a une conscience et chacun vote pour lui-même et pense par lui-même. Qu'est-ce que des influenceurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros pourraient dire à des Français qui sont pauvres votez pour lui, faites-moi confiance. Est-ce qu'on est les mieux placés pour l'indiquer aux gens? Et du coup, cette commission d'enquête, elle raconte, enfin, t'en retiens quoi? Qu'est-ce qui t'a choqué là-bas? Le mensonge des politiques reste des politiques, hein. Ils nous ont dit que ça allait pas être un guet-apens pour nous, mais c'était bien pire. Là, c'était même un gay qui tape, hein. Ouais, je te jure, ouais, c'est... Le gay tapant, la violent, hein. Wow. Les députés qui étaient présents qui posaient des questions complètement décalées. Vous êtes senti un petit peu attaqué, c'est ça, sur non pas finalement les répercussions sur les jeunes, mais plutôt votre mode de vie. Ouais, totalement. Ils voulaient taper sur les influenceurs. J'essaie de Tout m'adapter à simplement. tout, j'ai Tu pas savais que j'avais l'habitude. des salons de T'inquiète. coiffure à l'Assemblée Moi nationale aussi, hein, je suis dans mes débuts. Mais la hein. tête de ma mère. Comment ça, où? À l'Assemblée nationale, ils ont un salon de coiffure. Qui a été? Non, mais ils ont des chauffeurs qui les attendent H24. J'adore. Et après, il ose me dire à moi, ouais, tu gagnes combien d'argent par mois? Ouais, mais mon grand, moi, c'est mon argent. Moi, c'est pas les Français qui me payent. Mais là, c'est hilarant parce que tu réponds à des questions politiques à côté d'un rataille dans un bain moussant. Le sujet. J'avoue, c'est lunaire. Ce qui se passe, la vérité, c'est lunaire. Mais on apprécie ce qu'on voit. hein. Hyper sérieux. What the fuck? C'est quoi ce multiverse? Bon, quoi d'autre à dire sur la politique? Je te sens bien remonté là. T'as craché une glaire là sur mon bonnet de micro là, putain. Oh là 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 là, c'est un chewing-gum. Non, rien à dire sur ces politiques, mais arrêtez de me convoquer plus parce que je viendrai pas. J'ai rien à vous raconter. Ah, tu sèches la prochaine fois. Ouais, mais si vous me convoquez, au moins respectez vos questions, enfin respectez le thème de la commission. Mais ça devait être sympa quand même cette petite excursion à l'Assemblée nationale, c'est sympa, c'est beau dans les sièges et tout. Non, je te dis, j'ai Ça découvert devait plein de changer. trucs. Mais le T'as fait fait... des snaps un peu là-bas? Non, pas du tout. Non. Mais tu vois, le nombre de journalistes qu'il y avait, c'était au moins une quinzaine ou une trentaine de journalistes. Et c'était tous autour de moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi ce délire? En fait, c'est que du showbiz. Je te jure, c'est que du putaclic, C'est du du match. savoir faire parler, Nasdaq, etc. Attends, j'ai pas pété. Ah ouais. Oh, il a pété. Non, non, mais bien sûr. Bah attends, bah du coup, je vais aller au fond aussi, de la baignoire. Attends. Et alors, c'est quoi cette histoire qu'il y a des jeunes qui viennent de France entière, ici à Perpignan, qui dorment dans la rue? Apparemment, la police en a ras-le-bol de récupérer des jeunes qui errent dans les rues, parce qu'apparemment, ils veulent tous te voir, te rencontrer, que tu les aides. Ouais, c'est totalement vrai et je comprends les policiers qui en ont ras-le-bol, vu que moi aussi j'en ai ras-le-bol. J'ai fait peut-être une centaine d'appels sur mes réseaux sociaux. Oui, mais ça, Nasdaq, c'est un peu de ta faute. On va pas se mentir, les jeunes, ils viennent pourquoi? Parce qu'ils ont des projets aussi. Et le pire, c'est que tu as déjà récupéré. En fait, la plupart des gens de la team Nasdaq, ils étaient dans la rue, de base, dans ton quartier. Et à chaque fois, tu récupères une personne. Là, il y a... Hier, je crois, avant-hier, tu as récupéré une personne dans ton quartier. Forcément, les gens, ils vont dire, ah, il y a encore des personnes qui rentrent dans la team Nasdaq. Bah, vas-y, j'y vais. Par contre, si tu récupères plus personne, là, il n'y a plus personne qui viendrait, puisque ils se diront, bah, vas-y, c'est mort, tu vois, ils récupèrent personne. C'est-à-dire, on va partir là-bas à perte. Donc voilà, et ne filme plus les gens là-bas. Si tu les filmes, c'est déjà un parti gagnant. C'est-à-dire, ils ont une story, ils sont dans la story de Nasdaq. Donc déjà, ils gagnent un peu. Après, ils font des vidéos TikTok en mode, c'est moi qui ai apparu dans la story de Nasdaq. Enfin, tu vois, enfin, c'est bon, stop. Mais t'es un peu responsable quand même. Là-dessus, je peux pas te défendre. Je vous en supplie, arrêtez de venir, arrêtez de croire au rêve Nasdaq, arrêtez de croire que si Nasdaq vous filme, ça va changer votre vie. C'est pas vrai, arrêtez de croire à ce rêve. Un peu quand même. Ah non, ben non, ben regarde, 95% des gens que j'ai filmés, aujourd'hui ils ont des followers, mais ils ont même pas tout. Oui, après, si t'entretiens pas et que t'as pas un talent, un projet, tu retombes. Les abonnés, ça veut plus rien dire au final. Mais d'avoir des abonnés, c'est bien, mais avoir de l'argent, c'est mieux. Tu vois? Du coup, je leur dis arrêtez. C'est pas une vie, allez bosser, allez faire. Vous allez perdre votre temps avec moi. Mais bon, le message n'arrive pas à passer parce qu'encore hier, avant-hier. Ouais, j'ai vu, il y a des mecs dans la rue, tu leur demandes, vous faites quoi, vous venez d'où? Ils te répondent de partout en France. Vous dormez où? On sait pas. Et du coup, t'as pas envie de les héberger? Enfin, J'ai vu des cas, mais je te jure, tellement extrêmes. Une fois, à 2-3 heures du matin, en plein hiver, j'étais posé au quartier, il faisait un froid de loup. J'ai vu un gamin de 10 ans en t-shirt, mort de froid, qui venait tout droit de Nîmes. Mais est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? on est à Perpignan, ça va, il fait chaud. Non, il faisait hyper froid. Je te jure, il faisait hyper froid, le gamin, il était en train, il claquait les dents.
Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais là, par contre, je me suis pas dit une seule seconde que le petit vient pour moi, hein. Et là, il me dit, c'était mon rêve de te voir. Je te le jure, je trouve le numéro de sa maman. Je l'appelle. Ouh. Je dis, madame, Merci Gabouche vous pour pouvez m'expliquer qu'est-ce que l'abonnement. votre enfant fait Waouh. à Bah 3 heures du merci matin beaucoup. dans un quartier qui... Sarah va être C'est un contente. quartier, tu vois, en Et moi t-shirt. aussi, du coup, je serais content. Elle me dit, il t'aime trop, Merci héberge-le. beaucoup. W dans le chat Elle a pour laissé Gabi. son gosse comme ça en mode héberge-le. Je te le jure. Je lui ai dit, mais t'es une tarée. T'es une tarée. Le petit, je te dis la vérité, je l'ai pris chez moi, je l'ai fait faire sa petite douche. J'avais les affaires de 4 BDV, un jeune à moi. On lui a donné des habits. Le lendemain, ben, je l'ai remis dans un train, tu vois. Des cas parallèles à celui-ci, il y en a eu tellement. Genre, j'ai vu des milliers de personnes venir dormir à Saint-Jacques. À un moment, une fois, je suis arrivé le matin, j'ai cru que c'était Zombieland. Il y en a, ils dormaient à même le sol, le béton. Ils dormaient à même le béton. Mais genre par trentaine, quarantaine, je me disais, mais c'est quoi ce quartier? C'est chaud. Par contre, ça, j'aimerais bien qu'il le snap pour qu'on voie en fait tout ça. Un jour, il vient à 6h du matin au quartier et il snap les gens par terre et il les affiche en mode mais regardez, vous faites les clochards alors que vous avez une mère, un père qui vous attendent à la maison ou un toit déjà autre part qu'ici et vous venez dans le quartier de Nasdaq. Genre, réveillez-vous. Devenu. Bah attends, mais du coup, tous les SDF à Perpignan, c'est de ta faute? Et rajoute à ça ben, les jeunes qui fuguent des foyers. Bah ouais. Ah ça par contre, ça a été énormément de cas. Des jeunes de 14, 15, 16 ans. En même temps, le foyer, enfin, ça vend pas du rêve, quoi. Genre, t'es au foyer, t'as juste envie de partir. Et vu que t'as l'opportunité que Nasdaq peut t'offrir une vie, un toit, et hors du foyer, même dehors, ça sera toujours mieux que le foyer. Tu vois. Du coup, ces personnages, je les comprends. Moi je connaissais pas ce monde-là des foyers et tout. J'ai jamais été en foyer, je connais pas moi de ce monde-là. Et je l'ai appris bah, à mes dépens durant ma carrière sur les réseaux. Euh, Tu sais que franchement ça, moi je pense que je vais me lancer vraiment dans cette cause-là pour les aider. Parce que les jeunes de foyer, à majorité, préfèrent dormir dehors que rester dans leur foyer. Je vous ai dit quoi? Je suis un enfant de la DAS aussi. Moi, j'ai jamais été en foyer, et je vais te dire, Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai jamais été en foyer. J'étais en famille d'accueil, et je suis tombé sur une super bonne famille d'accueil. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas jonglé de famille d'accueil en famille d'accueil, c'est-à-dire à l'âge de 2 ans. Enfin, même avant, j'étais en pouponnière. Merci Gabi, je peux avoir offert ton... un sub? Oui, un sub. GG, W dans le chat. Du coup, je disais, moi, on va dire que à peine je suis né, direct j'ai été placé. Sauf que quand tu es né, tu ne peux pas être placé en famille d'accueil parce que tu es trop petit. C'est-à-dire en dessous de 2 ans, tu peux pas. Du coup, il y a ce qu'on appelle des pouponnières. Et j'étais dans une petite pouponnière, ce qui fait que mes photos bébé étant bah, enfant, et bah, je suis avec des infirmières, je sais pas comment on appelle ça, des infirmières, des aides-soignants, enfin, des personnes qui ne sont pas, c'est pas ma mère. Et du coup, à chaque fois, tu vois une femme différente dans chaque photo qui me porte. Et les gens pensent au début, ah, c'est elle ta mère? Non. Ah, c'est elle alors? Non. Ah, bah, c'est elle. Bah, non. Toujours pas. Mais je suis en mode, mais punaise. Et après, bah, dès que j'ai eu 2 ans, c'est-à-dire j'ai grandi 2 ans en pouponnière, j'ai été placé dans ma famille d'accueil. Et de 2 ans jusqu'à. J'ai vécu jusqu'à, on va dire, quel âge? En gros, ils ont le droit de me garder jusqu'à 18 ans. Après, ils sont plus payés pour me garder. Et vu que bah, ma famille d'accueil, c'est devenu comme ma famille, et bah du coup, je suis resté jusqu'à l'âge de 23 ans, 24 ans. Et ensuite, je suis parti, bah, je me suis pris mon appartement là. Enfin, j'ai vécu un peu chez mon père, à droite à gauche, mais vu qu'il a un petit appartement, etc., bah, tu vois, il n'y a pas forcément la place pour moi. Mais, mais voilà. C'est pour ça que j'ai une vie assez compliquée là actuellement. Donc, et comme je te dis, bah, j'aide ma famille, je m'aide moi-même et en même temps, bah, tout ça. Ce qui fait que l'intégralité de mes revenus, j'essaie de me relever par rapport à tout ce passé-là, de famille d'accueil, de machin, de trucs, essayer de réavoir une vie normale pour offrir une vie normale à ma fille. Comme ça, elle ne sera jamais placée de sa vie. Et c'est pour ça que j'essaie de me battre, de machin, d'essayer de faire quelque chose que j'aime, que j'apprécie en même temps. Et, voilà. Donc je sais si un jour j'aurai énormément d'argent, je saurai où le placer, quoi. Genre, je vais pas être le genre de personne ou d'influenceur à claquer dans des sapes de luxe ou dans des trucs inutiles, tu vois. Donc c'est ça.
Ouais, vous connaissez un peu plus ma vie, même si je l'avais déjà expliqué, je crois, sur un TikTok et tout. Et encore une fois, comme je vous dis, vous savez tellement rien, genre c'est tellement 10% de ce que j'ai vécu. Mais au moins, vous voyez un peu mon vécu. Pourquoi je suis aussi gentil, et aussi cœur sur la main, et aussi sensible, et aussi tout ça. Et que moi, je veux juste une vie normale, c'est-à-dire un toit sur la tête, une vie de famille stable, et voilà. C'est mon rêve. Alors que pour d'autres personnes, c'est genre c'est standard, genre c'est frère, change de rêve. C'est pas un rêve, ça s'appelle la vie normale. Oui, pour toi, c'est une vie normale, mais pour moi, c'est un rêve. Tu vois? Pour te dire, des fois, on grandit pas dans le même statut, tu vois. J'ai beaucoup parlé avec. J'ai parlé avec des milliers de gens au foyer. Il y a de la maltraitance, il se passe tellement de choses horribles là-bas. Des fois, j'ai vu des preuves, Jérém. Ah bah non, mais je sais, c'est horrible, hein, la vie en foyer. Hein. Et ça, ben, la police, ben, ils ont appelé ça le fléau Nasdaq. Tous les jours, ils les ramassaient à l'appel. Et ils les ont ramassé 10, 15 des mineurs et ils les remettaient au foyer dans leur ville. Et ça leur rajoutait énormément de travail. Et je pense que les policiers, eux, ils n'avaient pas besoin de ça, tu vois. Et tu crois que dans les comptes rendus d'audition, comment dire, il y a un petit menu déroulant sur leur ordinateur avec la raison, le cas Nasdaq? Je pense, ouais, franchement. Mais je sais qu'ils avaient même fait une cellule Nasdaq. Mais je sais pas si c'est vrai. Mais ils avaient fait une pseudo-cellule Nasdaq, ils appellent ça une pièce où qui mettent tous ben, les mineurs à l'intérieur. Ils l'ont appelé la cellule Nasdaq. Quoi, les keufs ont créé la cellule Nasdaq à Je Perpi? sais pas si c'est vrai, mais il y a beaucoup de mineurs, ils m'ont dit, ouais, ils m'ont mis dans la cellule Nasdaq. Il faut aller en immersion là-bas, faut faire un reportage. Ouais. Après, La les policiers, cellule ça, Nasdaq, ils wesh. sont pas là pour faire chier les jeunes ou moi, tu vois. Mais je comprends totalement, 100% qu'ils en aient marre. Parce que j'ai pas peur de te dire qu'il y en a eu plus enfin, je peux pas dire de chiffres, mais il y en a eu des milliers, des milliers, des milliers. Et non, des dizaines de milliers qui sont venus. Et frère, c'est pas vivable. Mais les flics, ça se passe comment avec eux? Tu t'entends bien? Parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des flics qui étaient venus encore sonner à la villa, bon, pour des histoires de chiens qui s'étaient enfuis, mais il y a tout le temps les flics, machin, qui viennent ou pas? À Perpignan, ça va, franchement, je m'entends. Après, Ils sont sympas ou pas avec toi, les flics? pas tous. Pas tous, il y a beaucoup de jalousie. Ah bah ça, Beaucoup c'est sûr. de remarques très déplacées. Il faut savoir que. Voilà, je te parle de la police municipale. Il faut savoir que leur patron, c'est le maire de Perpignan, Louis Alliot. Et moi, j'ai été en pseudo-clash avec lui. J'ai même une procédure judiciaire contre lui. Ouh, Bon. Ah oui, mais dinguerie, ouais, je mon sais pas avocat c'est et quoi. moi, on a porté plainte contre lui parce il nous avait qualifié de représentant de Daesh. Et je sais que Oh. pour certains policiers, Mais c'est super grave, là. Là, c'est sur l'islamophobie, voire même du racisme. Mais wesh, représentant du D, c'est une folie. que leur patron se fait critiquer sur les réseaux, ça leur plaît pas. Et j'aime pas le maire de Perpignan. Et vu quand je touche à leur patron, ben, ils me détestent. Je me dis que c'est peut-être pour ça que j'ai reçu un peu plus d'amende. Mais alors, du coup, aujourd'hui, t'es millionnaire, toi, non? Milliardaire, même. Non, Non, abuse pas milliardaire. abuse pas. Ça va vite. Non, abuse Millionnaire, pas. oui. Millionnaire en patrimoine et tout, ouais, je pense, ouais. C'est ma société qui gagne de l'argent, c'est pas moi. Et surtout les coûts de production des vidéos, le coût de production. Patrimoine, ça veut dire quoi? Enfin, si, je sais à peu près ce que ça veut dire, mais pour être sûr, patrimoine, c'est ce qu'il a. Par exemple, là, la villa, il l'a acheté. C'est son patrimoine. Et vu qu'il l'a acheté 1,5 million d'euros, bah, pourquoi il dit, ouais, peut-être? Bah, c'est sûr. T'as une villa à 1,5 million, donc t'es millionnaire. Déjà en patrimoine et surtout en argent aussi. Tout ce qui se Ta passe, société, on va dire, vas-y. Tu vas nous dire, oui, mais je me verse un salaire de. Mais ta société, elle est multimillionnaire. mais ça coûte un bras. Tous les mois en dépenses de production, etc. et tout, je suis à combien? Ça me coûte vraiment beaucoup d'argent, tu vois. T'as des impôts à payer. Et en France, tu payes Bah, va à Dubaï, hein. jamais. Enfin, jamais. Non, peut-être un jour, mais non. Non. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs qu'avec tout le fric généré, tu sois pas parti là-bas pour la fiscalité ou quoi, et que tu sois. Parce que c'est la chienneté. Il est attaché à son quartier. Bah après, je peux le comprendre. Moi aussi, même si je gagne de l'argent, je sais pas si je partirais de la France. Je suis trop attaché à ce mode de vie en mode je suis grandi en France. Si je pars dans un autre pays, il y a la barrière de la langue. Il y a la barrière aussi sociologique. C'est-à-dire que tu sais pas, social, c'est-à-dire que tu sais pas enfin, comment vivent les personnes. Puis ce que tu fais en France, c'est peut-être hyper mal vu là-bas et inversement, tu vois. Donc, euh, donc tu risques de faire des dingueries sans faire exprès, de te retrouver en prison pour un truc nul. Alors qu'en France, tu te retrouvais pas en prison pour ça. Donc ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Un truc que tu sais pas par manque de connaissances et tout. Ouais, c'est dangereux. Toujours en plus en France, même pas à Paris, en plus à Perpi City. Ouais, à Perpignan, mais
Non, ça va, je suis bien dans ma ville, je suis bien dans ma petite ville à moi, à Perpignan, j'aime ma ville et... Non, je suis bien, je me sens bien et j'y pas. Oh, je viens d'avoir une illumination. Mais c'est vrai ça, pourquoi Nasdaq s'il monte pas sur Paris? Il y aurait tellement de choses à faire. Et puis il serait invité par des marques, il y aurait tellement de trucs à snapper. Et puis sur Paris, il se passe tellement de choses qu'il y aurait genre, même par rapport à la team Nasdaq, genre ils prennent une villa là-bas ou un truc parisien et tout. Et il se passerait grave des trucs. Voilà les influenceurs qui vont faire les allers-retours chez Nasdaq et tout. Non, ça franchement, faut qu'ils réfléchissent à ça. Genre, certes, t'habites pas là-bas, mais tu fais genre 6 mois là-bas. Tu prends une villa 6 mois. 6 mois là-bas. Et tu fais venir des Lena Situation, des Seb Lafrite, des Squeezie, des machins, des trucs. Et vous faites des concepts. Et que ça soit même, tu ouvres même une chaîne YouTube et tout. Et truc de ouf. Franchement, j'ai grave des idées pour lui, mais vas-y, faut qu'il m'embauche. Je peux pas tout balancer maintenant là. Je balance pas gratuit. Mais à vous, ça serait pas trop énervé? Genre Team Nasdaq à Paris. Ah, moi, je suis, hein. Ah, moi, je prends. Je signe. Enfin, franchement, ça serait bien. Il y a des trucs à faire. Never say never. Oh, attention, il est bilingue, a fait la Turner, sort de ce corps. Never say never. Jamais dire jamais, mais peut-être qu'un jour, ouais, j'irai m'installer pour 1 an ou 2 ans sur Dubaï. Ah, on y vient. Peut-être, je dis bien peut-être, hein. Ou en Algérie. Parce que mon plan A, moi, c'est l'Algérie. D'accord. C'est aller y vivre avec ma femme et mes enfants. Ouais, chez les DZ, la base. Chez les DZ, ouais, mon pays d'origine. Et non, mais je me sens bien en France. Je préfère payer de ouf des impôts en France que d'aller vivre à Dubaï. Mais c'est quoi qui te dérange pour l'instant à Dubaï? Genre, pourquoi t'as pas franchi le cap? Pourquoi t'y as pas été? T'imagines quand même la fiscalité, c'est un truc de ouf. Mais en fait, je te le jure, tu vas croire que je mens. Mais je suis beaucoup trop attaché à mon quartier, Tu vois, je mon t'avais dit train de vie quoi? actuel. Je t'avais dit quoi? Genre, je sors, ma terrasse de café, mes potes. Je te le jure. Genre, je vais aller à Dubaï, Bah oui, je vais c'est me la réveiller 2, nostalgie. 3 matins d'affilée. Je vais pas voir ma terrasse de café, je vais pas voir mon quartier, je vais pas sentir les odeurs que je sens d'habitude. Ah, les odeurs quoi? De tabac, de bœuf? De tout Ouais, ça, grave, ouais, ouais, les odeurs de Bon, chérie. ça, il abuse par Mais contre. c'est quoi ça? T'as capté ou pas? Non, je sais que je vais faire une crise d'angoisse et je vais dans... Mais oui, par contre, c'est sûr que ça ferait quelque chose. Quand même, ces concepts comme ça, oui, ça serait banger, je pense. Mais oui, à Paris, ça serait banger. Et genre, tiens, ils ramènent toute la team Nasdaq voir la Tour Eiffel, faire la grande roue, partir euh, dans les manèges, là, dans la fête foraine qui a juste en dessous bah, dans les Tuileries et tout. Non, franchement, il y a des vrais snaps à faire. Genre, je ramène la team Nasdaq au Trocadéro. Il y a des vrais snaps à faire. Des snaps mémorables. La vérité, surtout avec Asia et tout. Non, franchement, ils devraient faire ça. revenir le plus vite possible. D'accord. Bon. Non, mais Mais t'as raison, franchement, respect à ceux qui restent en France, qui font de l'argent en France, qui payent leurs impôts en France, qui crachent pas sur la France, parce qu'on en a un peu marre quand même de certains, c'est vrai, hein, qui crachent sur leur pays alors que tout leur public vient d'ici et compagnie. Franchement, respect, t'es l'un des rares. moi, j'aime mon pays, j'aime la France. Et après, je me dis que mon argent, il part pas dans de la merde. Les impôts en France, ça aide à aider beaucoup de gens. Le RSA, les collectivités, les pompiers, tu vois. Et il vaut mieux payer beaucoup d'impôts dans un pays. Mais si demain t'es malade, ben, t'as la sécurité sociale que aller à Dubaï, tu vois. C'est pas la même garantie. En tout cas, je préfère payer plus d'impôts, mais me sentir chez moi, en France. Tu vois. Et alors justement, en tant que rebeu musulman, est-ce que tu te sens chez toi en France? Ouais. Ouais, ouais. Je te dis la vérité. T'es né en France, oui, bien sûr que tu te sens Je chez dis pas toi. qu'il n'y a pas de discrimination et tout. Hein. Ce qu'on vit ce temps-ci, là, les musulmans, c'est un calvaire. Mais Ouais, je me sens chez moi. ça Après, c'est de vrai. toute façon, personne n'a le choix. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je Je suis suis chez français. moi, je suis Et je dis français. à ces millions de musulmans qui nous regardent, vous êtes français. Et on doit rien, on doit pas se justifier. Tu vois le délire? Mais après, ouais, c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de musulmans en France d'exercer leur foi. On est très souvent pointé du doigt pour tout et rien. Les punaises de lit en prison, c'est les migrants et les musulmans. Demain, il pleut, c'est les migrants et les musulmans. On est beaucoup accusés de tout et de rien. Et je sais Ça que c'est là, vrai. aujourd'hui, j'ai peur pour ma maman, elle qui porte le voile. Ben, c'est ma phobie en fait. Je me dis, putain, un jour, elle va sortir et elle va tomber sur un mec qui regarde CNews H24, qui est matrixé, et il va lui foutre une droite. Parce qu'en fait, CNews, avec C'est Pascal vrai Pro que et je tout ça. comprends parce que même ma mère elle a peur de ça et tout, parce que ma mère elle est voilée, elle porte le voile. Et pareil, et à chaque fois qu'elle sortait et tout, elle aime bien sortir avec moi parce qu'elle se sent
en sécurité, tu vois. Elle sait que s'il se passe quelque chose, je suis là, il y a personne qui la touche, la vérité. Et du coup, elle a pris l'habitude de sortir avec moi et tout. Et maintenant, quand elle sort seule et tout, bah, elle fait vite, quoi. Elle fait vite, elle a peur de la rue, elle sort à certaines horaires, pas d'autres, certains coins et tout, craignos, surtout en région parisienne. Et voilà. Donc, ouais, c'est tendu. Et c'est triste de voir ça. C'est triste de vivre comme ça, de vivre comme ça. Et en plus de ça, en plus, c'est une femme. Donc, on sait très bien que les femmes dans la rue sont pas tranquilles. Donc, encore pire. Donc, t'es comme ça. Tu stresses de ouf pour elle. Et voilà. Moi, ça m'attriste. Et ça me stresse. J'arrive pas à vivre tranquillement en sachant ça. C'est que moi, c'est news. Tu sais, je regarde, hein. C'est tellement une chaîne qui me fait rire, ces news. Et genre, vraiment, ça me fait rire tellement je me dis, mais c'est un sketch, c'est pas possible. Bah, en fait, je me dis que bah, les gens qui le regardent premier degré, qui écoutent les paroles de CNews H24, un jour, il y en a un, il va commettre Dinguerie. une dinguerie, un meurtre, un assassinat, et il va tuer des femmes ou des hommes musulmans. Juste parce qu'il est endoctriné par ces chaînes d'infos, qui est aujourd'hui numéro 1 en France. Mais tu te rends compte qu'une chaîne aussi Il y a trop de déjantée soit numéro désinformation. 1 en France, moi je trouve ça incroyable, je te jure. Bon, après, malgré tout, tu es quand même bien en France, tu te sens bien intégré. Bah, d'ailleurs, dans ton quartier où j'ai été hier, bah, c'est le bled, hein. Ouais, mais moi je suis bien. Moi, tu sais, dans mon quartier, il n'y a personne qui pourra me dire nique la France et faire le wesh wesh. Ouais, nique la France. T'es pas content, mais moi le premier, mais rentre chez toi si t'es pas content. Enfin, pas rentre chez toi, le monde est grand, il y a des centaines de pays. Vas-y. Je sais pas, après, pour rester dans un pays aussi et lui cracher dessus H24, ah, la France, ça t'a rien demandé. Si t'as envie de partir, pars, gentiment. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu m'invites chez toi à la maison. Jacques va pas. Passe mon temps à dire, ouais, chez toi, c'est de la merde. Ben, mon ref, des maisons, il y en a d'autres, des hôtels, il y en a d'autres, mais casse-toi. Tu le dis gentiment, tu vois. Donc, moi, je me sens bien en France, c'est un pays que je défends, un pays qui a une histoire qui est juste incroyable. Et moi, ce que je dis à tous les jeunes issus de quartier, c'est aimer la France, aimer votre pays, et ne laissez pas les fachos vous dire que vous n'êtes pas chez vous. Et pour les gens qui disent nique la France, vous ne rendez que service à ces fachos. Franchement, Psartek Roya, ça fait plaisir d'entendre non, mais des propos comme ça, bah, positifs. Moi, j'adore en tout cas vos gâteaux. Les Arabes? Les gâteaux arabes, franchement, hier chez ta mère, incre. Enfin, vraiment, les briques C'est aussi. ce que je vous ai dit Ouais, ma hier. mère, t'as vu, elle gère ça de ouf. Hein. T'es le bienvenu, tu peux rester comme tu veux, tu peux partir et revenir. Chez toi, c'est chez moi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ta mère, elle vit encore Je veux du dire, coup, chez moi, c'est en chez toi. HLM. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment, avec tout l'argent, par exemple, que Voilà, on en vient. C'est exactement ce que j'ai dit hier et je l'avais pré-shot hier. Je vous ai dit que forcément il va répondre en mode bah en fait elle y est attachée au quartier pareil que lui, tu vois, elle est attachée à un certain rythme de vie et c'est pas elle doit avoir quel âge entre 50, 60 ans, 70 ans max. C'est pas à 70 ans que tu as envie de changer 70 ans de ta vie, tu vois, genre t'as envie de rester dans les choses qui te plaisent et auxquelles t'es attaché. Donc forcément, elle va pas vouloir partir dans une villa toute vide, toute grise, sans enfants, sans rien. C'est compliqué. pointe tout le monde, tout ça, et qui t'accuse de laisser ta mère dans des conditions, on va dire, bah, un peu simples, en HLM. Comment ça se fait du coup qu'elle vit encore en HLM et qu'elle n'est pas dans une villa de rêve? Tu sais, moi, mon père, il est mort à l'âge quand j'avais 10 ans. C'est ma mère qui m'a éduqué à mes frères et sœurs. C'est elle qui nous a tout donné. Elle a donné de sa santé, de son temps, de tout. Elle a donné sa vie pour nous. Ça, on se rend pas compte, les mamans. Aujourd'hui, La comme tu vérité. disais, je gagne très bien ma vie. Est-ce que tu penses une seule seconde que si ma mère me dit, Nas, je veux une villa de 3000 mètres carrés, elle aurait pas? Mais elle aurait. Mais ma mère, j'ai tout fait. J'ai remué terre et ciel. Même, je lui ai dit, laisse-moi juste te prendre un appart. Elle veut pas. Mais comment ça se fait? Faut la forcer. Elle veut rester dans son petit HLM parce qu'elle a tous les commerces à côté, elle a ses c'est ça. copines, tu vois. L'habitude. C'est exactement ce que Elle je veut vous ai pas. dit. Elle veut pas. Tu sais, Et elle est bien. c'est les mamans, c'est nos mamans. Ils sont trop attachés à quelque chose de simple. Et franchement, c'est ça qui est beau. C'est comme quoi, bah, c'est pas une question d'argent, en fait. Ouais, et alhamdoulilah. Mais après, j'ai tout essayé, tu vois. J'ai tout essayé. Mais ma mère, eh ben, je pense qu'elle est comme moi. C'est quelqu'un de très simple. Et d'ailleurs, toi aussi, avec du coup Morgane, tu vis dans un. J'étais hyper étonné, dans un appart bah, qui a rien du luxe de la villa d'ici. Parce que c'est vrai qu'ici, la villa est incroyable. Tous les gens de la team Nasdaq sont dans une. C'est vrai, une baraque de dingue. Et vous, vous vivez dans un appart genre ultra normal, quoi.
Ouais, une maison, on la loue. Ah, Ouais, c'est une maison. ouais, c'est une petite maisonnette. Mais Il loue la maison, il l'a même pas acheté. Mais Nasdaq, wesh. même pas moi, on la loue. Hein. On loue tous les mois, on paye notre loyer et tout. Même avec Morgane, on avait le choix de pouvoir acheter une grande maison. Mais on Mais n'aimait acheter. pas ça. Parce qu'imagine, elle est dans la chambre d'en haut, moi je suis dans la chambre d'en bas et le petit il est dans le jardin. On est trop loin. Nous, on voulait un petit truc pour être vraiment. Hmm. Ben là, on est hyper heureux. Bah, prenez un appart étudiant. Je te jure, ça nous. Après, la vérité, je le comprends, trop grand, quand t'es pas beaucoup, ok, je comprends. Mais je pense qu'au fur et à mesure, en fait, ce qui est bien quand t'as de l'argent, c'est que t'as cette facilité de, si demain, il y a un bébé en plus, ou là, par exemple, ils vont avoir un autre bébé, se trouve, ils vont changer d'appartement, ils vont prendre une maison plus grande. Voilà, ce qui n'est pas forcément bah, nous, on peut pas forcément faire ça. Moi, par exemple, j'étais en bas, et je louais en bas, il y avait qu'une seule pièce, je venais d'avoir un bébé, et comme je vous ai dit, je prenais bah, ma famille en charge avec moi pendant 1 an et demi, et on était 6 dans un 50 mètres carrés. Comment te dire que la vie, elle était hard, hein. C'était hardcore, hein. De ouf. Et de toute façon, vous avez pu le voir dans mes vidéos, il y avait plus de fond, j'avais plus de studio, j'avais mes yeux qui étaient tout KO, j'ai perdu toute mon audience à partir de là, mais parce que j'avais pas le choix. Je devais m'occuper de ma famille, je devais faire du contenu rapide, euh, je devais, euh, je devais vite partir, je devais faire des allers-retours, je devais faire les cours, je devais faire ça, je devais régler ça comme problème. J'ai accompagné ma sœur à l'école, parce qu'elle a été scolarisée du coup ici. Euh, je faisais des allers-retours et tout. Et ça m'a pris beaucoup, c'est-à-dire c'est cardio. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est cardio. Et du coup, bah là, j'ai pu emménager dans le plus grand, et c'est l'étage de-dessus qui est un duplex. Et je peux enfin avoir une pièce consacrée au streaming, c'est-à-dire au streaming, aux vidéos YouTube. C'est pour ça que là, je commence un peu à m'épanouir. Et j'ai attendu, c'est ce que j'ai rêvé depuis en tant que créateur de contenu. Ça va faire quoi, 10 ans? J'ai jamais eu ça. Même dans ma famille d'accueil, j'avais une chambre, certes, mais je pouvais pas tourner quand je veux parce que justement, j'étais en famille d'accueil. Du coup, bah, les enfants, ils dormaient. J'avais que certaines heures où je pouvais tourner. Donc ça, il n'y avait pas non plus masse de contenu. Donc enfin, je peux enfin créer du contenu quand je veux, etc. Et du coup, bah, je peux enfin décorer comme je veux. J'ai un canapé derrière. J'ai un canapé dans mon studio, tu vois, genre c'est une folie. J'ai un bureau qui monte, qui descend. J'ai enfin un micro. J'ai un micro. J'ai un micro. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai une caméra. J'ai des éclairages. J'ai différents spots. J'ai une cage, une grande cage pour mes perroquets. Enfin, voilà quoi. Je pense qu'on se rend pas compte. Je te jure, ça, normal. La tête dans la mer, normal. Là, on vit dans, je crois, 50 ou 60 mètres carrés, c'est hyper petit. Vraiment, notre maison qu'on loue, là, elle est vraiment petite. Il y a 2 chambres, un salon, il n'y a rien d'autre. Mais ça nous va à ravir. On est bien avec Aylan, on est toujours proche, toujours collé, toujours cette chaleur humaine. C'est chaleureux, moi, je trouve. Que les grandes maisons où il fait froid. C'est pas mon délire. Toi, t'es plus appart ou maison? Moi, maison quand même. Ah ouais? Est-ce que c'est pas un peu fatigant Moi aussi, je maison. pense à Morgane, hein, ta compagne, qui du coup se cale un peu sur ton mode de vie. Tu es toujours en train de tourner, de faire des snaps, d'aller à la villa, les réseaux sociaux, les gens dans la rue, tu es énormément sollicité. Est-ce que des fois, t'as pas envie de tout arrêter? Ouais, de ouf. De ouf. Franchement, là, je reviens, je fais ce que j'ai à faire pendant peut-être 1, 2, 3 ans, Inch'Allah. Que Dieu m'aide à tenir le plus et après. Chut. Là, par contre, après, je sais pas que j'arrêterai définitivement, peut-être. Mais je pense que je ferai ces 4, 5 années où vraiment je me pose. Ça, j'en peux plus. En fait, c'est même pas que ça. C'est même pas le mode de vie, c'est la notoriété, j'en peux plus. Ah bon, pourquoi? Ça fait 6 ans là que Oh, je moi, suis j'aimerais connu. bien. Et je peux même pas aller au centre commercial normal. Enfin, à Perpignan, ça va. Done. Mais demain, je sais pas si je suis dans une autre ville. Je peux pas aller au centre commercial. Mes potes, ils sortent, mais moi, je reste dans l'appart. Ouais, parce que je me rappelle, à Paris, il n'y avait pas eu une émeute à Châtelet, trop de gens, c'était ingérable. Et à Brest, à Lille, à Bordeaux. Ben là où je suis passé, c'est parti en débordement, il y avait beaucoup de monde. Bah, t'es quelqu'un, frérot, hein. Oh ouais, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Excuse-nous. C'est bien, je suis content. Non, en fait, je vais pas mentir, c'est pas vrai, je suis plus content. Ah ouais, t'en as vraiment marre, genre ça te saoule? En fait, c'est bien dans le sens où C'est des fois, quand compréhensible. on voit des Par jeunes, contre, ils viennent faire des vraiment. photos avec nous, c'est cool, tu vois. Mais après, j'ai jamais été fan de la notoriété. Non, vraiment, jamais. C'est pas. Je sais que, comme il dit PLK, il y a que les gens bizarres qui kiffent être connus. PLK, c'est pas PZK? Non, PLK. Qu'est-ce que c'est? PLK, c'est un rappeur. Ah, pardon, ouais. Tu connais pas PLK? Ah non, je Ouais. connais PZK, je suis beau, j'y crois pas comment je suis beau. Mais c'est pas, c'est un Z. Non, mais PLK, il est plus connu que le groupe. Est-ce que des fois tu te dis, ça met vraiment en péril ma famille? Après, aujourd'hui, je suis plus tout seul. Ben, il y a Morgan, il y a Aylan.
Et le fait des fois que je rentre un peu tard, il y a des fois après je pars à Paris, je suis beaucoup en déplacement, tu vois. Ben, je les vois pas souvent, tu vois. Ben, des fois pour faire du contenu, je suis obligé de partir avec l'équipe, ben, je sais pas, dans d'autres pays. Ben, ma famille, ben, je les vois pas du tout et ça, ils en souffrent. Et moi aussi, tu vois. Mais après, elle sait que je fais ça pour le bien de tout le monde. Bah ouais. Elle sait que je fais ça parce que j'aime faire ça, j'aime proposer du contenu, des stories et tout. Et elle sait que je fais ça pour vraiment mettre à l'abri nos enfants et toute nos familles. Ouais, bah, les gosses, là, c'est bon, ils ont une belle vie. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Grave. Inch'Allah. Inch'Allah. Et là, donc, t'attends d'ailleurs un deuxième enfant. C'est une fille, c'est ça, cette fois? Ouais. Ouais, ouais. Oh, c'est trop mignon. Une putain, fille, j'ai un garçon. Franchement, moi, c'est mon goal d'avoir ça. C'est d'avoir une fille, un garçon. Et c'est bon. J'ai réussi ma vie. J'ai une fille, un garçon. C'est bon, j'ai réussi ma vie. Après, si j'ai deux filles. Oh, trop bien. Mais je voulais trop avoir une fille. Genre vraiment. Moi, mon premier bébé, je voulais que ça soit une fille. Et c'en est une. Ma petite Dania. Donc après, on verra bien pour la suite. Hein. La première fois, je voulais un garçon, j'ai eu un garçon. La deuxième fois, je voulais une fille, j'ai eu une fille. Bah, Sartek. C'est le mec, c'est le mec. Et ouais, ça allait hyper vite. Et la circoncision a déjà eu lieu, au fait, pour votre fils? Pour Aylan, ouais. Parce que j'étais choqué, ça. J'ai appris ça au repas avec ta mère, que toi, t'avais été circoncis à vif au couteau. Non, au ciseau, à vif. Au ciseau. Et comme Aylan, Aylan aussi. Les ciseaux, c'est pour les ongles de pied. Non, mais c'était ciseaux. Pour le papier. Non, mais c'est des ciseaux hyper tranchants. Et Aylan aussi, ça a été à vif, mais dans une clinique en Algérie. J'entends, t'as coupé le zboob avec des ciseaux. Ouais, et Aylan aussi, là, il y a un an. Je peux pas te croire. Non, un peu plus. Ouais, un an et Tu t'en souviens, toi? Non, non, j'avais 2 ans. Ah oui, oui, c'est fait très tôt, d'accord. Non, parce que pour te faire une confession, moi aussi, je suis, tu sais, cut. Hein? Oui, mais pas pour les mêmes raisons, tu te doutes bien, je suis pas musulman. Mais ouais, je suis circoncis, on me l'a fait à 19 ans, mais bloc opératoire, anesthésie générale, point de suture, du pu, ça s'infecte, enfin, waouh. Ah bah c'était un fromage à raclette, hein. Ah! Mais je peux te garantir déjà que ça m'a fait mal, donc je vous imagine, vous, sans être endormi. Ouais, mais je préfère de le faire sans être endormi à 2 ans que être endormi à 19 ans. Et après, il va où ce bout de peau? On le met dans le couscous. Non, mais ça, c'est vrai ou c'est. Ah non, parce qu'on me l'a souvent sorti. Non, non, ça part à la poubelle, non? Bah oui, il jette. D'accord. Bah oui, il jette, il jette. C'est lunaire, quoi, cette baignoire. Bon, bah, c'est bien, j'aurais tout su sur la circoncision de Nasdas. Voilà, ma foi. Ma foi. Et alors, du coup, tu t'étais absenté des réseaux, là, tu nous as fait le coup 2 fois, en nous faisant croire que c'était fini. Il y a même eu des rumeurs, je crois, comme quoi t'étais décédé. Ouais, mais ça, à chaque fois que j'arrête, je suis mort. Ça, c'est Je tout le comprends pas. monde. Je te jure, les gens, ils aiment trop dire ça. Et non, non, la première fois, j'ai fait une pause de 5 mois. Et en fait, c'est juste des pauses, en fait. Et là, c'est une pause qui a duré un peu plus longtemps, 9 mois. Mais du coup, il n'y a pas de fric qui rentre, là, pendant ce temps-là. Bah si. Si. Il a d'autres business. Bien sûr qu'il y a de l'argent qui rentre. Et même, il y a de l'argent des autres trucs. Et puis, il n'en a pas besoin. La vérité, il peut vivre 5 mois, 9 mois, 10 ans, même sans contenu. Hein. Il a assez d'argent pour vivre. Bah, j'ai investi, j'ai mes trucs, j'ai mes. Ah oui, d'accord, mais Snap, par contre, bah oui, du coup, une pause de 5 mois, il n'y a pas un euro sur Snap. Mon plus gros revenu, Snapchat, non, il n'y a plus 1 euro qui rentre. Bah, frérot, passe ton compte, hein, quand tu fais des pauses, hein, je le gère, hein, je récupère. Hein. Non, vas-y, je te laisserai la prochaine fois. Parce que c'est dommage, quoi, enfin. Ouais. Non, mais après, tu sais que j'enlève l'application Snapchat et tout de mon téléphone. Et ces 9 mois de pause, bah ouais, j'étais trop bien. Oh, j'étais trop bien. Et du coup, c'est quoi quand t'as eu ton premier enfant, à ce moment-là? Ouais, quelques temps après. Quelques mois après, bah, j'ai décidé de m'arrêter et j'ai désactivé Snapchat et je suis parti, je promenais mon chien et j'ai fait un régime. Je me suis reconcentré sur mon corps, sur moi, sur mon mental. c'est et j'ai bien. Moi perdu aussi, je vais plus faire de pareil. 28 kilos. 28 kilos. Ah ouais, tu serais jamais rentré dans la baignoire, là, à l'époque. Bah, je te jure, tu rigoles, mais c'est vrai. On aurait fait ça il y a 1 an en arrière, je serais jamais rentré dans la baignoire. Oh bah putain, heureusement que j'ai attendu, ouais. Ouais. Ouais, j'étais un peu la Sarah Frézou de Perpignan. Oh non, j'irai pas ça après vous, mais après, big up à elle, parce que sa transformation aussi, elle. Ah ouais, elle aussi, c'est dingue. Hein. C'est quoi cette histoire, au fait? Y a pas eu un clash avec Booba? Qui, moi? Ouais. Genre, Booba, t'avais pas clashé ou je sais plus quoi? Bah, Monsieur, mais c'était c'est Booba, il clash tout le monde. Et la deuxième fois. Après, non, il m'a clashé, je crois, plusieurs fois. Mais c'est Booba. Ouais, ça passe, du coup. Ah, tu vas faire quoi? Non, mais je veux dire, c'est Booba, respect quand même, non? Non, enfin, respect, non, il a dit que ma mère était une pute. Oui, non, j'avoue, la moyen, oui. Moi, je me permettrai pas de dire que sa maman est une pute. Et Mais c'est hardcore. Mais Booba, il a vraiment dit ça. Mais il est fêlé de la vie, lui. Je comprends pas. Mais Booba, 50 ans, il a 50 ans, il cherche encore les problèmes. C'est bon, le vieux. On dirait le vieux qui a pas coffré. C'est bon, lâche l'affaire. l'artiste, il là, devient après, gênant, franchement, l'artiste. carrément. Parce qu'attention, il m'a clashé et tout. Et genre, moi, j'étais là en mode, vas-y, j'écoute pas.
J'écoute plus. Et j'ai pas réussi à tenir longtemps. Donc t'écoutes encore ses sons. Non, parce qu'il est fort. Il faut dire ce qui est. On peut pas mentir. Il est fort. Mais après, lui, en tant que personne, Booba, ben, je sais pas. Mais si, tu m'aurais dit ça il y a quelques temps que Booba allait me clasher à moi. Genre, wesh. Et Booba, c'est l'icône de beaucoup, tu vois, comme lui, comme Rof, tu vois. Et ben là, gros big up à Rof aussi qui m'a. Et du coup, là, logiquement, je suis plus Team Rof, tu vois. Je suis plus Team Booba, ça y est. Après, moi, j'ai toujours été Team Rof. Mais Booba, c'est un grand talent, tu vois. Genre, c'est Cristiano Ronaldo et Messi les deux. Et Booba, aujourd'hui, il m'a traité de fils de pute. Et qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Je sais plus. Je sais même plus ce qu'il a pu dire. Bon, moi, je me suis fait clasher par Caris. Il m'a menacé. J'avais dit que j'avais dû annuler une séance de dédicace à Lille parce qu'il voulait envoyer ses équipes. Caris m'avait fait du sale hein, sur les réseaux. Mais c'est vrai, pourquoi? Oh, je crois qu'il m'avait traité d'FDP aussi, ouais. Mais pourquoi? Bon, parce que je crois que mon bain lui plaisait pas, mais ça date, hein. Et j'avais répondu, il veut quoi, lui, Booba numéro 1 du rap français? Je lui avais répondu ça et tout. Et après, il me clashait H24. J'avais eu un gros clash avec Caris, hein. Mais bon, moi, le sang, je suis prêt à me réconcilier et tout, t'as vu, hein? Il y a une place dans mon bain. C'était il y a combien de temps, ça? Oh, longtemps, 10 ans au moins. Ah bah, Tu sais c'est que- bon, Caris, Quelqu'un c'est m'a plus dit, du moi, tout Caris, pour l'avoir rencontré, c'est un. Après, faut pas lui tourner tu vois, faut pas lui tourner autour aussi, tu vois, le délire, c'est pas un gamin. J'ai rien fait, hein. J'ai juste été traité, insulté par rapport à mon concept baignoire. Tu sais, moi, j'ai été une victime, hein, là, dans l'histoire, hein. Je parle pas de toi, mais. C'est un bon gars, d'après ce que tu me dis. Oh là là, mais c'est un bon et un pète de gars. Genre, il a une mentale, genre, il m'a conseillé comme un grand ref et tout. C'est pas du tout quelqu'un de mauvais, hein. Bah, écoute, on lui passe le salam, hein, mais bon, moi, ça s'est mal passé, hein. Non, après, j'espère que ça. Après, c'était il y a 10 ans, tout passe, les mentalités changent. Non, je suis sûr que si tu le Ben vois oui. là, c'est un bon gars, je te jure, c'est vraiment pas. Il a pas le cœur noir, c'est vraiment. C'est quelqu'un qui a le cœur blanc, tu vois, c'est vraiment. Il est nia, comme on dit chez nous. Et alors, il y a un autre truc aussi, punaise, j'adore, on est en mode ragot, je suis avec ma sœur. On est en mode potin. C'était quoi cette histoire, par contre, d'extorsion? Il n'y a pas des gens qui ont voulu Ah oui, bah, je crois que j'ai entendu comment parler ça, de tiens? Mais non, en fait, c'était C'est Asia, elle avait rencontré deux, trois pèlerins pimpins là-bas de Marseille. Ils ont fait un scénario, ouais, Asia, tu vas dire que tu nous as volé de la marchandise, et c'est Nasdaq qui va payer 30 000 euros. Et sinon, on va venir te buter, Nas. Mais attends, Asia est à l'origine de ça, elle était dans le truc? C'est Asia, c'est juste les gars, ils lui ont dit, fais ça. Vous avez vu quand je vous ai dit, ouais, Asia, elle a fait des trucs de ouf à Nasdaq, bah ça en fait partie. Et malgré tout, elle est toujours là. Elle a fait? Ouais. Attends, et elle est encore chez toi, là? Non, mais elle a fait dans le sens où, en fait, où elle était à Marseille, et elle, en fait, parce que je l'entendais rigoler à travers le téléphone. Tu vois le délire ou pas? Et elle me dit qu'elle a cru que c'était une blague ou quoi, tu vois. Mais les mecs, ouais, allô, sinon on va venir te buter, nous, tu sais pas qui on est, nani, nana. Mais il y a eu des affaires en justice? Ouais, et il m'a dit profites-en pour aller porter plainte. Mais contre qui? Contre Asia, du coup? Bah, contre le malfaiteur, et bah, du coup, Asia, quand la police s'est rendu compte qu'elle était complice, c'est pas victime. Mais d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui le jugement? Ouais, aujourd'hui, en fait, elle a été condamnée à 140 heures de tige qu'elle a pas faites. De quoi? De tige, de travaux d'intérêt général, généraux. Ah non, parce que les tiges, pour moi, c'est pas les mêmes choses. Ah, Hein. et elle les a pas fait, cette guignol, et aujourd'hui, bah, c'est moi qui me retrouve à l'aider concernant ça. Comment ça? C'est moi qui ai porté plainte et c'est moi qui suis en train de régler son problème. L'avocat qui a déposé plainte contre elle, c'est aujourd'hui celui qui nous aide à faire en sorte que bah, fasse ses tiges ici sur Perpignan. Ah d'accord, ma grande. Bon, bah putain, je comprends pas tout à votre vie, mais... Hein? Elle va quand même être punie par la loi, mais. Elle va faire des travaux d'intérêt général? Ouais, c'est ça. Mais elle va C'est pas. chaud quand J'ai même. l'impression qu'ils le font déjà tous hein, dans Ouais, la je villa suis quand je les assez vois rare. ramasser les merdes des chiens dehors, faire du ménage, bon. T'as entendu tout à l'heure, elle veut pas, elle veut les. Elle préférait avoir un bracelet électronique, c'est ce que j'entendais. Ou rentrer en prison. Elle m'a dit. Mais après, elle, ce qu'elle préfère vraiment, c'est le bracelet, parce qu'elle veut. C'était un rêve pour elle d'avoir le bracelet électronique. Ouais, je sais quel genre de rêve. Elle est malade. Un Elle est rêve. malade. Ouais, c'était un rêve. Il y a les bracelets Cartier, il y a les bracelets électroniques chez Nasdaq. C'est pas mal. C'est un bracelet électronique. Elle m'a dit j'ai toujours rêvé d'en avoir un et tout. Mais... Je lui ai dit non, mais tu vas faire tes tiges là. Je sais pas ce que tu me racontes là. Et toi, t'as déjà fait de la zonze? Mais jamais de la vie. Et vous, j'ai une mère à nourrir. Ok, bon bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je suis en train de déterrer trop de dossiers trop sombres. Écoute, merci ma belle pour cette interview hilarante et je multiverse dans ma baignoire. Ah, merci à toi, merci pour l'invitation. Franchement, on a appris des choses, hein, notamment le fait que, wesh, Asia, c'est une dinguerie. Mais, waouh! Eh! La team Nasdaq, encore, vous savez même pas le nombre de choses qu'on ne sait pas.
Là, c'est des choses qui ont pu être révélées. Et encore qui veut révéler. Mais il y a tellement de choses qu'on sait pas. Tout ce qui se passe en off. Mais je raconte même pas tout ce qui se passe en off. Punaise. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Donc, sur ce, à bientôt.